Là. Ah ouais. Nice, parfait. Donc, bonjour à tous, bienvenue au deuxième épisode du Brainstorm Podcast. Aujourd'hui, on a deux invités qu'on est sûr à 100% que vous allez apprécier. C'est des super bons photographes, vidéastes, des grands voyageurs. C'est un couple aussi dans la vie. Donc, Simon, je vais te laisser présenter nos invités. Bonjour tout le monde. Bienvenue au podcast. Je suis super content aujourd'hui de recevoir Guillaume et Camille. Ce qui est vraiment drôle, fun fact, c'est que je les ai déjà rencontrés une fois pour une émission de télé que j'animais, que finalement, on n'a jamais vu, mais c'est parce qu'elle n'a jamais été diffusée. En fait, on s'en était jamais reparlé. Puis en fait, le truc, c'est que cette émission-là s'était produite par un proche qui finalement, bon, j'en parlerai pas en profondeur en live, mais ça allait comme foirer. Puis la relation, puis ça, fait que ça allait comme... Fait que là, t'es en train de me dire qu'on part un podcast sur, sur un échec. Sur un échec, mais là ça peut pas être un vraiment échec mal. parce que c'est live, tu comprends? C'est déjà publié, là. Non, exact, c'est ça. Fait que là, t'es en train de faire un échec public en plus, là. Mais moi puis Max, on vous connaît quand même super bien. Donc ouais, c'est ça, pour parler des invités, là, c'est les deux personnes que je pense qui sont les plus présentes sur les réseaux sociaux de ce temps-ci. On les voit partout. Hip-hop, Sport Expert, garde les contrats par-ci par-là, les sites de la Croix. On les a vus partout l'été passé. Là, c'est sûr qu'avec la COVID, ça a comme un peu slacké, j'ai l'impression, sur les réseaux sociaux pendant un certain moment. Mais revenu en force encore là, on les voit partout encore. Donc c'est Guillaume, c'est Amand, et Camille DS sur Instagram. Salut, comment ça va? Salut, Ça va bien. Merci Good. de me recevoir. J'aimerais ça que vous commenciez peut-être pour les gens qui ne vous connaissent pas, peut-être en vous présentant. Je sais pas par où vous voulez commencer, mais allez-y comme vous le sentez, là. Peut-être avec... On a quand même une histoire qui date de longtemps. Là. C'est pas tout le monde qui le sait, mais ça fait pas loin de 10 ans qu'on se connaît. Hey Camille, je t'arrête une seconde avant que tu commences. Je t'ai vu à une émission de télé, ça se peut-tu? Genre, j'ai vu un replay. Je sais pas, j'étais à mon travail à la caserne. Puis il y a une émission de télé qui jouait en background, puis je t'ai vu passer dans une émission ce que t'avais pas encore rencontré Guillaume. Puis je pense que... Tu es Léa. Ouais, je pense que c'est exactement ça. Puis là, tu parlais justement un peu des relations que tu cherchais, tout ça. Puis là, Chris, c'est-tu Cam? Puis là, je regardais ça sur l'écran de TV. Mais moi, c'est fou parce qu'avant de rencontrer Guillaume, j'ai fait deux émissions célibataires. J'ai fait Coup de foudre, puis j'ai fait Mitsu et Léa. Ouais. Dans le fond, j'ai passé la journée avec Mitsu, elle a passé la journée dans une vie de célibataire. Puis c'est drôle parce qu'il y a mon frère qui est là, il y a mes deux meilleurs amis d'enfance qui disent Cam, c'est la célibataire éternelle. Le truc, c'est dans que- l'amour. Le truc, c'est que Guillaume aussi a déjà failli passer une émission de télé, hein? Ah ouais? Je sais pas si je vais en parler, là, mais... Belle recherche. J'ai failli faire OD. T'as failli faire OD? Ah ouais? Ok, ça je Ouais. savais pas. Ça c'est la recherche de mon partner, ça. Comment ça? Comment ça? J'avais été au courant de ça. C'est quoi, là? En fait, je me rappelle pas comment je sais ça. Peut-être qu'on en avait parlé quand je vous avais rencontré. Mais je me rappelle d'un Guillaume qui avait les cheveux longs. Ouais. Ouais, Ça j'ai fait fait comme ça. toi, Ouais. Ah, c'est ça, Guillaume venait aux cheveux longs avec d'Australie. son chapeau. Ouais, Ah, je faisais ouais, le voyage. J'étais prêt à faire la OD. Ça a été Fait que- 3 auditions, puis finalement, ça... Fait que là, si on commence dans cette époque-là, justement, l'époque pré-couple, là, il y avait Guillaume qui faisait de la photo. Je sais, toi, Cam, je sais pas si tu avais déjà commencé à faire de la photo ou quoi que ce soit du genre. J'en faisais pour le fun, puis Ok. j'avais eu des cours au cégep aussi en photo. J'aimais ça, mais tu sais, tout le monde, on m'avait tellement dit on ne fait jamais d'argent quand on fait de la photo. Il n'y a pas de carrière à faire avec la photo. Mhm. Fait que ça m'était jamais vraiment passé dans l'esprit d'être photographe. Moi, j'ai étudié pour faire de l'animation. Je voulais faire de la télé, je voulais faire de la radio, puis j'en ai fait aussi. Puis finalement, ben, j'ai arrêté d'en faire. Mon chemin s'est éloigné un petit peu de ça. Mais moi, c'était ça que je voulais faire. Fait que, tu sais, faire de la photo, ça me rapproche un peu à mon amour avec Instagram, mon amour d'animer, tu sais, parce que mon Instagram, c'est un peu mon channel, tu sais, fait que quand j'ai envie de parler des trucs, je le fais, tu sais, j'ai pas vraiment de censure, je peux être authentique de ce que je veux quand je veux. Fait que, Mais c'est ça, on s'entend que maintenant, c'est rendu ça, quasiment les émissions de télé de la nouvelle génération, c'est quasiment d'écouter des stories puis du monde parler sur Instagram. Là. Tu sais, moi, la télé, j'ai pas le câble, puis qu'est-ce que j'écoute? C'est du monde raconter leur vie, c'est du monde faire des vidéos sur YouTube, c'est du monde faire justement des lives, des stories. C'est comme rendu ça, notre télé, un peu, là, si j'ai... Ouais, littéralement. Fait que, tu sais, c'est sûr que quand, tu sais, pour faire une histoire courte, parce
que pour vrai, notre histoire est quand même longue, là, mais dans Vas-y, l'époque de l'été, justement, où Guillaume est revenu de voyage, il habitait chez moi parce que moi, j'avais ma maison, puis mes parents n'habitaient pas chez nous. Fait que j'avais une chambre de surplus, fait que j'avais dit, viens habiter chez nous, puis on va travailler ensemble. Puis, Dans une petite chambre rose, là. il habitait dans ma petite chambre d'adolescente rose avec un miroir en forme de bec. Ah non! Ici, je tiens à dire. Puis moi, j'étais dans le sous-sol, j'avais ma chambre et tout ça. Puis moi, j'avais mes fréquentations, il y avait ses fréquentations, puis c'était bien correct comme ça. Puis je l'encourageais à la OD, j'étais comme, vas-y, ça va être bon pour ton image, on va faire des contrats après, je vais te gérer ça. Puis moi, je disais, je vais être ton agent, genre, je vais te gérer tes contrats. Mais c'est le fun, ça, c'est le fun. 15%, puis parce que moi, je veux pas, j'avais beaucoup de contacts dans le milieu des communications. Ça faisait depuis que j'avais 16 ans que je travaillais dans le domaine de communication. Je travaillais à Radio-Canada, à la radio, pour des blogs. J'avais vraiment beaucoup de gens. Puis je me disais, c'est sûr qu'il y a du monde que je connais qui ont besoin des photos. Mm-hmm. Finalement, c'est ça. Il n'a pas fait OD. Puis moi, je pense que c'est quand même le heureux hasard. Puis ça a été pour le mieux. Vois-tu ça comme un échec ou quelque chose de positif de ne pas avoir fait OD, par exemple? Ah, de positif. Ouais. De positif. Ça m'a permis de pratiquer la photo pendant quoi? 6-7 mois de plus. Tu sais, je veux pas, j'aurais pas touché à ma caméra carrément. C'est vrai, quand on commence la photo, 6-7 mois, là, c'est énorme. Ben oui. Quand on en fait tous les jours, là, c'est énorme. C'est ça. Ouais, c'est ça. On a shooté à chaque jour, puis c'est ça qui a fait la différence aussi. Donc, puis l'exposure que OD vraiment... apporte. Ouais, mais oui, c'est bien, mais tu sais, après un an, là, c'est les autres qui arrivent, puis tu peux oublier, là. Fait que, c'est un buzz d'un an, puis si tu fais bien ton stuff, ben... C'est quand même une bonne chose parce que t'as quand même fait OD, parce que t'as pas fait OD, mais vous y êtes retourné à deux. Ouais. Exactement, c'est ça. Puis aussi, quand tu sors de OD, tu es sous leur agence, tu ne veux pas. Ouais, là, pendant comme 1 an, puis je pense que c'est même 2 ou 3 ans. Fait que, même s'il avait fait OD, ce que je savais pas, c'est que j'aurais même pas pu gérer cette affaire. Anyway, fait que ça aurait été juste une perte pour moi. Puis probablement qu'il y aurait eu plein de filles à ses pieds, puis qu'il aurait déchiré son chandail. Fait que j'aurais perdu ma place. Fait que c'est sûr que le fait de faire un OD, nous, on s'est retrouvés. Puis, grâce à mes contacts, on a pu aller en Grèce, aller faire les photos du tapis rouge. Puis ça, je veux pas, l'échange qu'on avait avec eux, c'était d'avoir un spot télé en échange que nous, on faisait leurs photos pour le tapis rouge, avant le tapis rouge, le lendemain du tapis rouge. On a été quand même 3 jours avec l'équipe de prod. On était les premiers photographes, d'ailleurs, à faire le tapis rouge dans l'histoire de OD. Ouais, on était les premiers outsiders qui ne faisaient pas partie de l'équipe à être là. Puis, c'était vraiment cool. Vous avez même eu une entrevue, je pense, hein? Vous avez carrément parlé à la télé. C'est ça, parce que nous, dans le fond, c'était vraiment un échange de visibilité parce qu'on n'était pas rémunérés pour aller là-bas. Moi, je me disais, nous, ça va être à nos frais, mais en échange, pour la valeur qu'on vous offre, on aimerait savoir un retour. Ils nous ont proposé un spot télé de 2-3 minutes. Ce retour télé-là, est-ce qu'il vous a apporté vraiment une bonne visibilité? Avez-vous vraiment vu une différence par rapport à avant? Il y a beaucoup de monde qui nous en ont parlé, vraiment. Ouais. Je pense que ça nous a donné une crédibilité, peut-être plus aussi, parce que de rendre les médias du web comme on fait dans les médias traditionnels, c'est rare qu'on voit ça. C'est vrai. Il y a encore beaucoup de la population du Québec, on dirait, qui se fie sur les spots télé pour dire si quelqu'un est connu ou pas, ou s'il a réussi ou non, je trouve. C'est vraiment, dès que tu as passé à la TV, tu passes à un step supérieur. C'est vrai, hein? C'est vrai. Et le monde voit ça gros. T'sais, nous, on l'a vu, on dirait, dans les coulisses. Fait que, on voit peut-être un peu moins gros que... Moi, je me souviens que cette journée-là, faisait chaud. Là, puis, le monde, c'est du monde de notre âge, le monde de la prod. Fait que, on n'était pas impressionnés par eux. Puis en plus, on avait rencontré les candidats avant le tapis rouge. Fait que c'était des candidats qui ne savaient même pas s'ils allaient faire l'aventure. Ils étaient super nerveux, ils n'avaient pas confiance en eux, ils trouvaient que c'était fou d'avoir un shooting photo en Grèce, puis nous, on était comme, nous, c'est hot qu'on soit en Grèce. On voyait pas ça vraiment big comme c'était. Maintenant, quand je vois OD, puis vraiment comme l'impact que ça a sur les gens, je suis comme, ok, je peux comprendre que les gens sont fait, hey, vous êtes allés à OD, c'est malade. C'est vrai que c'est vraiment malade. Je pense, puis j'aurais aimé ça aller à la montagne coupée, aller faire un shooting juste pour dire qu'on a fait OD. Puis le pire, c'était que c'était les pires conditions de shooting ever. Là. C'était à midi, soleil tapant de la Grèce, avec 5 minutes par personne. Genre pour faire les bangers, c'était
c'était de quoi, mais on a réussi, une chance. J'imagine que dans les dernières personnes qui ont passé, ça a dû être vraiment, vraiment difficile de commencer à sortir des bonnes shots avec la fatigue, la chaleur. Mais c'est surtout que tu peux pas aller loin, tu peux pas sortir vraiment du périmètre. Fait qu'il faut vraiment que tu essaies de prendre d'autres angles, changer de lentille. Les gars, on les avait shootés dans leur maison. Heureusement, la Grèce, c'est beau. Fait que, on sortait littéralement genre au coin de la maison. Puis c'est ça. De briques, c'était vraiment beau, heureusement. Tu fais juste sortir dehors, puis dans le fond, c'est juste comme des spots à l'infini. Là, Mais les photos ont tellement bien sorti, on était tellement contents. Ouais, je me rappelle quand je les ai vus. Là. On était vraiment contents. Puis là, on parle d'il y a peut-être quoi, 5, 6, 7 ans? Ben non, moins que ça. Non, ok, moins que ça, excuse, 3 ans. Okay. C'est quoi, OD Grèce? Tu vois que moi, je suis beaucoup les OD. Je me suis inscrit à OD, mais je les ai jamais écoutés. C'est à l'époque de... Est-ce que c'est à l'époque de... Non, c'est pas Bali. Bali, c'est Adamo, fait que c'est l'époque de... C'est après, c'est Cat Peach, Andrew, Renaud. Ok, ça fait pas longtemps, ça, c'est vrai. Oui, je me rappelle des... ok, ouais. Pas 3 ans. Ça fait 3 ans, puis je me souviens qu'on est arrivé à la maison des gars, je veux pas avoir l'air prétentieuse ou quoi que ce soit, mais Renaud, quand il nous a vus, il a fait « Ah, c'est les meilleurs photographes du Québec! » C'est comme « Ah, tu sais, on est qui? » Nous autres, on commençait. On commençait, là, ça faisait même pas 1 an qu'on faisait ça, puis on était des petits clowns, puis on... Mais ce qui est le fun de la sphère québécoise en photo, c'est que c'est pas comme au States où il y a du monde, mettons, ultra méga connu, justement, qui ont des millions et des millions d'abonnés puis qui font de l'ombre sur tout le monde. J'ai l'impression qu'au Québec, la sphère est pas mal plus petite. Puis que quand tu as du talent, tu te fais vite reconnaître. En tout cas, c'est mon impression, là. J'ai l'impression que tu sors plus rapidement du lot au Québec ou même au Canada, je dirais. Là. Mais au States, là, ça a l'air vraiment, vraiment plus difficile. Là. On dirait qu'il y a beaucoup de monde très, 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 très connu qui font de l'ombre à tous les autres photographes qui essayent de commencer. Là. Mais plus gros bassin de population aussi. Là. C'est ça. Puis on était déjà parlé aussi au Québec. On a comme un peu des bâtons dans les roues parce qu'on ne peut pas vraiment percer à l'international parce qu'on est comme trop petits. Les seuls à qui je pense, c'est Casimir, Mighty Fox Travel, que c'est probablement la seule au Québec qui a réussi à percer vraiment à l'international. Oui, mais c'est parce qu'elle parle anglais beaucoup. Puis... J'allais amener à ça, la barrière linguistique aussi, c'est vraiment un gros point. Là. Au Québec, parce que moi, je suis comme ça, j'ai toujours l'hésitation de faire mon contenu en français, en anglais, je sais pas, je fais ça en français, en anglais. Là, tu le fais en français parce que tu dis, ça va juste être mieux comme ça va atteindre plus facilement, puis finalement, ça pogne moins, puis on le fait en anglais, ça aurait plus pogné. Puis... Moi, tu sais, de mon côté, par exemple, là, c'est drôle parce que j'écris très bien en anglais, parce que j'ai le temps de penser à ce que j'écris, mais c'est très dur d'avoir, mettons, une clientèle anglophone, parce que, je sais pas, hein, c'est ça, c'est la barrière linguistique qui fait que quand je parle avec le client, je dois tellement penser à ce que je dis, puis la relation avec le client est comme vraiment moins bonne que si je parlais en français. C'est comme un peu plus awkward, genre, tu sais, c'est dur à tisser un lien, un peu, je trouve. Je suis d'accord, moi aussi, je suis pareil. À chaque fois que j'ai des buts au téléphone avec des clients de Toronto, je suis comme, moi, les gars, c'était fou, qu'est-ce que c'est? J'étais comme, non, c'est pas pire, je suis comme, mon Dieu, Mais il n'y a rien de mieux que se lancer de se lancer, justement, dans le tas pour apprendre l'anglais puis devenir meilleur aussi. Vie, genre, quand je parle avec des clients, genre, je suis funny, je suis amicale, mais là, en anglais, je suis comme, hi, yes, OK. On dirait que automatiquement. C'est comme un manque de... Mais aussi, on l'avait essayé, on était comme, on pourrait pour faire en anglais, on va mettre une carte. Mais je pense que ça dépend de tes buts, tu sais. Ça dépend vraiment de tes buts. Si tu as le goût de percer à l'international, tu n'as pas le choix. Ouais. Mais ce qui arrive, c'est que tu vas peut-être pas aller chercher beaucoup plus en allant à l'international que juste au Québec, en français, tu sais. Puis pour vrai, il y a beaucoup, tu sais, il y a vraiment de place pour les photographes et les créateurs de contenu au Québec. Juste c'est ce que j'ai l'impression français, aussi. Tu peux vraiment percer. Puis il y en a là, de la business, il y en a. Puis tu sais, aux States, puis tout en anglais, c'est déjà covered. Il y a déjà tellement de monde. Mais moi, j'ai l'impression que si tu t'imposes assez au Québec, si tu t'imposes fortement au Québec ou en français, anyways, tu vas devenir un peu international par la bande en t'imposant énormément. Le monde va tellement te connaître que là, il y a du monde qui sont francophones un peu partout dans le monde qui vont se mettre à te connaître. Puis tu sais, à un moment donné, le français, il y a des millions et des millions et des millions de personnes qui parlent le français. Fait que oui, c'est plus difficile d'atteindre rapidement ces gens-là, mais à un moment donné, quand tu te montes un fanbase comme ça, puis que tu te montes justement une crédibilité en français, le monde vient de te voir pareil. Là. J'ai l'impression, surtout sur Instagram. Là. Mais honnêtement, au bout du compte, je trouve qu'on est encore plus chanceux que d'être au Québec. On est une petite population, qu'on est vraiment une petite bulle, parce qu'on a la chance d'avoir des plus gros contrats souvent. Puis, ça me rappelle qu'on est allé au Utah
au workshop avec Short Stash, que vous connaissez. Ouais. Garrett King. C'est quelle chance en plus d'avoir fait ça doit être vraiment débile. Incroyable, hein? C'était vraiment moi, j'étais fangirl de Garrett. Il nous parlait quand on était de même. Mais je pense que toutes les gens qui se connaissent un peu dans le domaine, qui suivent un peu les photographes influents sur les réseaux sociaux, t'as comme pas le choix de connaître Short Stash. C'est comme... Puis là, mettons que j'en viens à Short Stash, qu'est-ce que vous préférez justement de ce photographe-là? Qu'est-ce qui fait que tu étais une fangirl? Tu me dis que je suis une fangirl. Est-ce que c'est ses couleurs? Est-ce que c'est les photos qu'il prend? Est-ce que c'est le contraste, les tons? C'est quoi qu'est-ce qui fait que... Moi, je pense plus que c'est juste sa créativité en général. C'est pas... Sa couleur, oui, c'est sa signature, mais c'est parce qu'il va tout le temps avec des nouvelles choses que t'es comme fuck, pourquoi j'ai pas pensé à ça? T'sais? C'est vrai. C'est tout le temps la même affaire. Genre, c'est comme il a fait ça. C'est lui qui a inventé les écritures, ses photos quasiment. Mais c'est vrai que tout le monde commençait à le faire. Mais tu peux pas, là. Tu peux pas commencer à faire. Non, même son color grading, il y a tellement de monde qui essaie de faire la même affaire. Tu peux pas faire la même affaire que lui. Non, mais il est tellement connu. C'est comme tu vois quelqu'un qui ressemble à ça, t'es comme, ben, c'est Short Stash. Mais je veux dire aussi, c'est inatteignable son color grading. Je veux dire, t'as beau essayer. Il y a quelque chose qui fait in camera qui rend ça comme ça parce que c'est impossible de prendre une de nos photos puis de la mettre de main. Regarde, moi, pour le fun, j'ai essayé plein de fois puis impossible. On a shooté aux mêmes endroits dans les mêmes temps. Les photos ne donnaient vraiment pas la même affaire. Non, mais il me l'a montré. C'est toute une caméra dans le fond, dans ton white balance. Là, tu peux tout aller modifier sur le grid là, avec les couleurs. Puis lui, c'est ce qu'il fait. Cass, c'est ça qui m'a enseigné aussi. Puis tu sais, ça marche. Puis là, il a lancé son base set aussi. Tu sais, je l'ai acheté parce que j'étais vraiment curieux. Puis tu peux vraiment avoir le même edit que lui si tu y vas avec ça. Mais aussi, ça te donne une bonne base pour après ça modifier tout ça puis donner toi une base. Exactement, c'est ça. Parce que lui, dans le fond, ses whites et ses blacks sont vraiment fadés. Puis ça te permet d'avoir une certaine constance dans ton feed après ça. Ouais. Puis là, vous en trouvez où en ce moment dans votre style de modification photo? Parce que j'ai vu, tu sais, je vous suis beaucoup, puis récemment, j'ai vu beaucoup de patterns différents, comme j'ai vu gros des changements différents, puis je voulais voir un peu ce que vous y trouvez en ce moment là-dedans. C'est quoi qui vous fait triper? C'est quoi c'est lui, là. Lui, il change d'idée comme il change de bobette. Il est comme du grain, pas de grain. C'est exactement là que je voulais en venir. J'ai remarqué un peu que, tu sais, récemment, j'ai remarqué un peu de grain dans vos photos, mais surtout dans les stories, peut-être, je sais pas, mais en tout cas, je sais pas si vous avez le même preset pour vos stories que vos photos. Mais on n'a pas le même preset ensemble. On n'a pas le même affaire les deux. Moi, dans mes stories, je vais mettre plus de grains. Je sais pas, j'aime le petit effet vintage. C'est comme un effet genre... Y a-tu un effet déclencheur qui t'a fait triper là-dessus? Parce que, comme je te dis, avant ça, c'était extrêmement différent. Puis là, t'as vraiment switché, back and forth. C'est quoi les éléments déclencheurs? C'est parce que je regarde tellement souvent mon feed. Tellement souvent, pas de temps, mais genre, quand même un peu. Puis genre, je scroll down, là, puis je suis comme, maudit que j'aille mes photos. Genre, à chaque fois que je les regarde, je les haïs. Mais je pense qu'on est tous de même. Je pense qu'on est tous de même, moi aussi. Je regarde mes affaires, j'ai regardé mes photos il y a 2-3 ans, puis le style que je faisais, c'était trop contrasté. Là, maintenant, j'essaie de vraiment enlever le contraste. Tu sais, comme tu analyses ce que tu faisais au début, puis là, maintenant, tu essaies de modifier ça. Puis là, je mettais pas de grains, là, je décide d'en mettre. Mais c'est aussi parce que j'ai essayé la caméra argentique. Puis qu'est-ce qui en est sorti, ça a amené beaucoup de grains. Puis à partir de là, je fais wow, j'aime vraiment ça. Ça amène une certaine richesse à ta photo. Fait que c'est une certaine reproduction de ça. Là. Okay. Une certaine reproduction de caméra argentique, dans le fond, là, que tu essaies de rechercher. Un peu que tu essaies de rechercher un petit peu. Là. Je pense j'essaie de tout le temps comme avoir de true colors. Je modifie vraiment pas beaucoup mes couleurs, mais j'essaie d'avoir un genre de tones qui est comme agréable à l'œil et que ça soit pas trop agressif. Je pense aussi qu'il y a un truc un peu de mode, je pense, là-dedans, tu sais, je veux dire, comme la vague vintage un peu qui est là, je pense, cette année, tu sais, autant dans l'habillement que justement dans les photos, sur les médias sociaux, on voit beaucoup ça, tu sais, les gens qui mettent plus de grains, tu sais, qui enlèvent les contrastes. Fait que je pense que c'est juste une évolution, puis tu sais, comme tu dis que t'aimes pas ce que tu faisais il y a 2 ans, il y a 3 ans, mais dans 3 ans, t'aimeras pas ce que tu fais aujourd'hui. Puis je pense que c'est bien normal parce que c'est ce qui va faire en sorte que tu vas continuer à évoluer. Exact. Mais il y a un photographe que j'ai regardé sur YouTube que vous connaissez peut-être, là, Alex Stroll, qui est un super adventure photographer. Puis, tu sais, lui, il l'a dit, là, dans le fond, il faut que ta photo elle soit capable de vraiment percer dans le temps, le plus possible. Fait que plus que tu modifies ta photo, moins ça va être le cas, c'est sûr. Ça, c'est vraiment de qui. Fait que c'est pour ça que là, en ce moment, j'essaie vraiment de comme le moins possible toucher à mes photos, tout en amenant un petit côté. C'est comme moi, genre vintage, personnel, parce que tu sais, ça va pas être juste genre modifier le noir puis le blanc. Faut qu'il y ait quand même un peu de personnalité, mais sans la modifier jusqu'à faire comme bon, ben, dans 2-3 ans, est-ce que je vais
l'aimer ou non. Puis c'est vraiment ça de qui. Quand tu regardes ses photos à lui, je suis pas mal sûr que dans 5 ans, il va les aimer encore parce qu'ils sont tellement clean, c'est tellement juste real que tu peux pas vraiment ne pas aimer ça plus tard. C'est ça que j'ai remarqué avec mes photos que j'ai faites avant. Je suis comme, c'est tellement genre too much que je vais pas l'aimer plus tard. Mais en même temps, je pense que c'est bon en tant que photographe d'avoir le côté dur envers nous-mêmes. Je peux te dire ça de même? Ouais. Oh, ouais, Je pense qu'on est tous comme ça. Hein? Moi, on aime. Moi, en tout cas, là, personnellement, je suis jamais satisfait à 100% de ce que j'ai fait. À chaque fois, je suis comme, aïe, non, ok, j'aurais dû faire ça. J'aurais dû prendre la shot comme ça. Ah non, ok, ouais, je la publie. Ok, puis là, 5 minutes après, je suis comme, non, j'aurais pas dû faire ça de même. Mais c'est pas le seul. Ah, je suis fou, man. Genre, j'ai édité la même photo hier au moins 45 fois. Ah, mais c'est ça, c'est carrément ça. Puis je montre, sont toutes pareilles, là, tu sais. Non, c'est ça. Là, je la mets dans mes brouillons sur Instagram, là, puis là, je les regarde toutes, puis je suis comme, ok, laquelle que je mets, là, je sais plus quelle mettre, là, je fais de l'anxiété juste avec ça, c'est ridicule. Ouais, mais je pense aussi le fait que quand on a commencé, c'était pas tant pour nos plateformes, mais c'était aussi pour des brands. Puis les brands, on voulait vraiment leur remettre quelque chose de clean, de pas justement dénaturaliser les couleurs. Ouais, exact. De ne pas leur donner nécessairement un thème à eux, mais de faire quelque chose qui était clean. Puis en même temps, quand je vois une nouvelle photo dans une brand, je vais savoir que c'est vous qui l'avez pris ou pas. Je vais savoir si c'est vous qui l'avez pris. Mais oui. Même si vous changez vos presets ou vous éditez vos photos d'une autre façon, je sais pas qu'est-ce qu'il y a. C'est peut-être dans la façon que vous prenez vos photos, mais il y a quelque chose qui fait en sorte que je reconnais vos photos. Je tenais à vous le dire, ça, parce que je pense que c'est un bon compliment. Parce que des fois, on s'en rend pas compte, mais on a une signature, puis on pense qu'on n'en a pas, mais les autres voient quelque chose que de notre œil, on voit pas parce qu'on est un peu trop critique. Fait que c'est bon des fois de se le faire dire par quelqu'un d'autre, d'un œil autre que le nôtre. Si j'en viens à ça, par exemple, justement, on parlait de votre style de photo. Est-ce que, parce que là, on sait que vous autres, vous faites vraiment des contrats ensemble, vous faites souvent ça à deux, j'imagine. Je voulais savoir, dans votre team, dans votre couple, y en a-tu un qui a des forces que l'autre n'a pas? Qu'est-ce que vous faites plus que l'autre? Ouais, parlez-nous un qui peu fait quoi là-dedans? Là? Parlez-nous un peu de quoi? votre business. Bon, on avait la discussion hier dans le soir, justement, puis tu sais, Tassi, Cam travaille plus que moi. OK. Mais moi, qu'est-ce c'est que, vraiment juste la photo, puis éditer des photos. Genre pour les clients et pour moi. Pour Cam, quand je la shoot, elle édite ses affaires. Puis tout ce qui est email, paperasse, à l'argent, ça c'est moi, mais tout le reste c'est elle. Qu'est-ce que tu veux dire par l'argent? La gestion d'argent, en fait, les OK, gérer vos finances. Même pas les factures. OK, gérer l'argent que vous avez empoché, là tu gères ça. Okay. Ouais, exact. Camille, c'est vraiment plus business girl. Ouais, mais j'aime ça, moi, parce que je suis vraiment dans la vie, j'adore être sur le terrain, j'adore faire du PR. Moi, comme avoir un meeting avec un client, puis négocier, puis revenir, lire un brief, tu sais. Moi, ça, j'aime ça, faire ça, puis lui, pour vrai, il est juste vraiment un push là-dedans. C'est plus le gars créatif, là. Ouais, mais tu sais, comme les mots-clés, c'est pas c'est quoi, fait que comme c'est moi qui dois écrire ces captions. Mais les captions, je suck, là, pour vrai, je suis pourri. Écoute, pour vrai... Design, tout ça, comme ça va être moi qui va aider là-dedans. Je peux tellement relate en plus avec Guillaume. Moi, je suis comme l'artiste, puis sauf que j'ai personne pour m'aider côté business. Puis je pense que c'est comme une difficulté, hein. C'est bon, c'est vraiment You need one. Mais c'est ça. Moi, vu que je suis seul, j'essaie de développer le côté business. Puis je pense que votre avantage, c'est justement ça, c'est que vous vous complétez tellement bien. Pour vrai, c'est insane parce que moi, je suis pas gênée de le dire, mais quand Guillaume m'a rencontré et qu'il voulait partir en business avec moi, j'avais des dettes d'en haut de 5 chiffres, là, tu sais. Fait que, okay. Ouais, c'est ça. Qui était comme, OK, bon, ben, je vais t'aider. Puis en un an, j'ai réussi à tout clairer, à se ramasser de l'argent, à payer des voyages, du gear, tout. Puis, en fait, je sais même pas comment j'ai fait pour réussir ça, mais sans lui, j'aurais jamais pu faire ça moi-même. Mais sans moi, il n'aurait jamais pu faire ça parce que j'avais tous les contacts du monde pour réussir. Dans notre premier client, on a eu Rubino, on a eu Super Expert, on a eu vraiment des gros clients dès le début qui nous ont permis d'avoir un portfolio qui était tellement solide qu'après ça, n'importe qui qu'on pouvait pitcher, ben, le monde était comme, ben oui.
Mais tu sais, on s'entend qu'il y avait le côté talent qui était déjà extrêmement présent. Peut-être il manquait un côté gestion un peu, que justement, en vous mettant ensemble, t'as apporté, puis que ça a comme amené ça à un autre niveau. Puis, tu sais, c'est sûr que pitcher, c'est sûr que, tu sais, être bon en photo, c'est bon, mais il faut être capable de pitcher ça à des compagnies, sinon ça va nulle part. Fait que, tu sais, il y a tellement un aspect business derrière la photo que le monde, des fois, ne comprenne pas. Ils se lancent en photo, mais il y a vraiment, tu sais, il y a l'aspect être bon en marketing, savoir pitcher ses idées à des compagnies, justement, toutes les affaires de mots-clés, les stratégies web. C'est toutes des affaires que c'est un one-man team ou là, two-man team ou, tu sais, un couple. C'est tellement quelque chose que les gens ont tendance à pas avoir conscience. Ils sont comme, pourquoi moi je grossis pas? Pourquoi je lène pas des contrats? Ben, parce que t'as pas l'approche business là, sur le côté, t'as juste l'approche créatif. C'est ce qu'il faut à 75% nécessairement, là. Mais il manque ce côté-là, tu sais, il faut vraiment prendre ça en considération. Là. Mais c'est fou parce que nous, à l'époque, il y a 3 ans et demi, presque 4 ans, il n'y avait personne qui faisait ça. Tu sais, le mot influenceur n'existait pas, créateur de contenu encore moins. Fait que nous, on faisait de la photo, puis c'était tout. Puis on n'avait pas de modèle non plus. Fait que ça s'est comme fait tellement naturellement. Nous, on s'est dit comment on fait pour se faire connaître. Puis on s'entend qu'à notre époque, là, je dis ça, j'ai l'air vieille, là, mais ça fait quand même presque 4 ans, mais il y avait nous, David Maman. That was it. C'était That tout was it, ça, là. qui faisait du voyage puis qui faisait de la photo. Et personne d'autre. On avait vraiment zéro compétition là-dedans. Ouais. Je me suis dit, ben nous, notre business, on va faire comme si c'était n'importe quel business. Mettons, moi, je suis un entraîneur. Ben, qu'est-ce que je fais pour aller chercher des clients? Ben, je m'en vais sur les événements. Je parle de ma job. Je fais des collaborations avec du monde qui peut m'amener de la visibilité. Je work. On travaillait tellement, ça avait juste tristement pas de bon sens. Là, on s'est fait une tendinite, on était à bout. Burnout à la fin de l'année, ouais. Pensez-vous que vous êtes comme parmi les pionniers du mouvement comme influencer au Québec? Parce que je le vois un peu comme ça. Là. Non, mais de la création de contenu, peut-être. Exact, ouais. Je dis pas que vous êtes ceux qui l'ont inventé, mais dans la montée de ce phénomène-là, je pense que vous faites quand même partie de ça un peu, justement. Là, vous avez le côté, justement, on voudrait que vous avez démontré l'aspect comme business de ça. C'est l'aspect photo / business d'être un influenceur, puis ça a comme attiré le monde plus à faire ça. J'ai l'impression que vous n'êtes pas les seuls, mais il y en a beaucoup qui suivent dans vos pas parce qu'ils voient que ce que vous fêtes, ça fonctionne. Parce qu'il y avait les influenceurs YouTubers, genre, qu'il y avait dans le temps. Mais il n'y avait pas de créateurs de contenu qui était comme basé un peu plus sur le côté photo. Puis, Puis la qualité aussi, je pense. T'sais. Ben, c'est ça, parce que moi, je me souviens quand Guillaume Dumont s'est rencontré, moi, j'avais un Instagram qui roulait, j'avais peut-être 4-5 000 abonnés, puis je faisais des photos avec mon sel, genre de mes salades, genre de café, tu sais, comme la typique blogueuse mode, là. Puis, à un moment donné, il m'a dit, hey, moi, je vais faire tes photos, puis je te jure que dès que je commence à faire tes photos, tu prends juste mes photos. Puis ta qualité va upgrade, puis ton image en même temps, ton image de marque va upgrade. Puis ça a tout le temps été ça dès le début, que le monde disait « Ah, mais c'est parce que ton contenu, il est vraiment de qualité. » Puis ça a souvent été ça que, encore à ce jour, les clients me disent « Hey, mon client a vraiment aimé tes photos. » Parce qu'eux, après ça, sont tellement contents de voir leur produit dans une photo qui est pas nécessairement lichée, mais une photo qu'eux, ils peuvent réutiliser aussi. Fait que nous, on a vu ça comme une opportunité de dire, ben nous, on est comme 2 en 1, tu sais. Si tu travailles avec nous, ben en plus d'avoir une plateforme qui peut être intéressante parce qu'on a des abonnés, ben on te remet des photos, puis ça, ben c'est vraiment une belle monnaie d'échange, tu sais. Fait que c'est de même qu'on a fonctionné au début, puis ça, au début, on acceptait des contrats en échange de faire de souliers, puis en échange de repas, là, tu sais. Ah, si vous avez ta ton resto, par contre, on va faire quelques photos, tu sais. C'est comme ça qu'on a build up. Fait que là, j'en viens à quelque chose, mettons. Là, tu me parles de travail non rémunéré. Puis ça, c'est quelque chose comme qu'on se fait énormément demander. Puis la question X, là, c'est comment je fais pour grossir dans la sphère de la photo. Puis moi, ma réponse à ça, ça a toujours et ça sera toujours fait du free work pour commencer. Puis je sais pas, vous, votre approche, je sais pas c'est quoi votre opinion du free work. Est-ce que vous donnez le même genre de conseils? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Avez-vous commencé comme ça aussi? À quel moment tu fais le switch? Tu sais, à quel moment tu arrêtes? Est-ce qu'il y a un moment où tu arrêtes? Il y en a sûr? Quand tu n'as plus le temps, quand tu commences à savoir ta valeur aussi, tu sais, on dit souvent, mettons, ah, toi, ton rêve, c'est de shooter l'impact de Montréal. Bon, ben, au début, tu commences, tu travailles gratuit, puis tu t'en vas dans les petits stades de l'école, puis tu pratiques. Puis à un moment donné, quand tu es assez solide, assez confiant, d'aller cogner aux portes de l'impact et dire, moi, je veux shooter,
ben au moins tu vas avoir des photos à montrer. Mhm. C'est ça, on en a fait des free work là, en tabarouette, même qui ont dépensé pour en faire parce que tous les voyages qu'on a dépensés au début, on s'est mis dans le trou pour ça, mais c'était parce que pour nous, c'était du free work parce que le monde ne comprenne pas encore qu'il y a de la création de contenu quand c'est pas des sponsorships ou quoi que ce soit. C'est du free work. Là. Par contre, Exactement. de partir un week-end à Rodin, voir les chutes de Rodin ou au Vartan, puis tu n'es pas payé pour ça, mais que tu crées du contenu pour ta plateforme, c'est du free work quand même. C'est du temps que tu pourrais passer à faire des contrats, mais que nécessairement tu passes puis tu te dis je vais monter ma plateforme à la place, je vais mettre du free work pour grossir justement mon image. Là. Ouais. Mais moi, je pense que le free work, c'est important, mais faut pas. Mettons que faut pas que le. Ben ouais, exact. Mais quand tu vois que le monde commence à prendre de l'intérêt puis commence à t'approcher de plus en plus, c'est là que tu charges. Puis, tu sais, aussi, moi, je pense que la clé, c'est d'avoir un portfolio. Si t'as pas de portfolio, ça sert à rien. Genre, si c'est comme pour shooter si tu veux faire du branding pour Sport Expert, mettons, genre, OK, ben, tu vas t'arranger pour avoir tes amis puis shooter des choses ou ben n'importe quoi qui pourrait relate après ça quand tu vas monter ton portfolio au brand, tu sais. Ça, c'est bon pour du resto aussi. Quelqu'un qui veut shooter de la bouffe, ben, il va commencer à shooter de la bouffe chez eux ou d'un resto en échange peut-être d'un repas. Il va se faire un portfolio, puis alors ça, il va peut-être se faire remarquer, puis là, tu charges. Parce que si tu n'as rien à montrer, puis tu as juste ton Instagram, ça vaut rien. L'Instagram, c'est pas un portfolio, là. Genre, c'est tout sur le web. Puis, tu sais, je pense que beaucoup de photographes oublient ça. Puis ça, c'est même Short Stash qui nous l'a dit en dessous de la tente, à la plus bas tente. Il dit, si vous n'avez pas de portfolio, ça sert à rien. Non, mais je disais que c'était super important que ton portfolio, que tu mettes à jour ton portfolio sur ton site web, de ne pas penser de tout le temps shooter pour Instagram, c'est-à-dire en vertical, mais aussi de shooter horizontal. On était comme, on garde nos photos, on a genre 1% de nos photos. Ça, c'est quelque chose que personnellement, je pense que j'ai pas fait depuis un méchant bout de temps. Mettre ma caméra à l'horizontale. Ben, pour le vidéo, nécessairement, oui. Là. Ouais, mais pour les photos, je me rappelle pas la dernière fois que j'ai pris une photo horizontale. Moi, je commence à m'en rendre compte, en fait. Après ça, quand tu commences à catcher que faire de la photo, en fait, c'est à l'horizontale que tu fais ça habituellement. C'est même pour les prints, là. Ah oui, c'est ça. Ben, moi, je m'en ai rendu compte. Prints, c'est mieux. Je m'en ai rendu compte aussi, moi, récemment, là, que je shootais beaucoup pour Instagram, puis que pendant que je shootais, je pensais pas à mettre ma caméra à l'horizontale. Puis tu sais, quand tu dis, OK, j'aimerais ça, genre, c'est ridicule, mais mettons j'aimerais ça avoir un beau fond d'écran, tu sais. J'en ai pris des belles photos qui préfèrent un beau fond d'écran, mais c'est tout à la verticale. Puis t'es comme, fuck. Mais c'est la même chose, mettons, je sais pas, tu veux shooter un char, genre, tu veux shooter un char, tu sais. Mais là, tu dis, OK, mettons, moi, j'aimerais ça avoir un portfolio dans lequel j'aimerais ça qu'il y ait, je sais pas, donc tu peux se faire un billboard, par exemple. Mais tu sais, si tu shootes à la verticale tout le temps, t'es un peu fucked. Il fait un temps où je shootais plus à l'horizontale, personnellement, parce que, genre, je postais une photo verticale, puis après ça, je faisais comme un slide, puis je coupais ma photo en deux. Fait que fallait tout le temps que je prenne une de top, genre une portrait, puis une landscape. Fait que là, je m'étais retrouvé... ouais, ça a vraiment fait... c'était comme... Pas tout le monde faisait ça, mais comme il y a certaines personnes que j'ai vues qui faisaient ça, j'étais comme, c'est malade, là. Fait que là... Mais ça avait l'avantage d'avoir... T'avais l'avantage d'avoir les deux, une portrait et une landscape. Puis là, depuis que j'ai arrêté de faire ça, j'ai juste... Je tourne plus ma caméra en landscape, on dirait que... Justement, c'est comme... C'est quelque chose qu'il faudrait que je redécouvre, justement, à le faire plus souvent. Puis peut-être essayer de faire print ou faire des livres avec les photos. Parce que il y a beaucoup de monde qui disent la seule fois que tu apprécies énormément une photo, c'est quand tu la vois comme printée. Puis on dirait que je l'ai comme jamais expérimenté encore. Ben, pour vrai, je peux te dire qu'on en a 4 ici, puis c'est vrai. On dirait que tu rentres dans la photo. Là, la différence entre voir une photo sur un cell versus une photo grosse de même, il y a une différence. C'est sûr que les détails sont plus là. C'est vraiment une œuvre d'art. On peut-tu voir... Regarde là, parce que c'est pas... Y a-tu moyen de... En fait, est-ce que vous pouvez nous présenter, mettons, votre préféré, puis nous expliquer un peu c'est quoi? Une affaire avant, c'est que toutes les prints qu'on a ici, c'est des photos d'il y a 3 ans. On n'a jamais printé rien de récent, tu sais. Fait que c'est toutes des vieilles photos que je regarde, puis je suis comme, wow, c'est beau. Mais mettons qu'on regarde celle-là, que là, c'est quoi? Est-ce que tu peux m'expliquer un peu c'est quoi la photo? Dans le fond, c'est une rail de chemin de fer à San Francisco. Ouais. Est-ce qu'il y a une histoire derrière cette photo-là? Y a-t-il comme une raison pourquoi vous l'avez fait printer? Non. Ah, ok. Short answer. Non, pas de raison. Ah, ça, c'est à Gaspésie. Ouais, ça, c'est juste parce que je la trouve tellement clean. C'était une collaboration avec Oleka. Wow. T'étais où quand t'as pris ça? Vous étiez où quand vous avez pris ça?
C'était Proche du parc Forillon. ouais, proche du parc Forillon, un petit spot caché là, que les phoques se baignent. Quand on est allé... Vas-y, Max. J'en viens, mettons, au voyage, parce que là, cette année, en période de COVID, justement, j'imagine que vous êtes resté un peu plus à la maison, comme tout le monde, vous avez fait de la Gaspésie. Qu'est-ce que vous avez pensé de la Gaspésie? On n'a pas été en Gaspésie cette année. Vous avez été où? Ah, c'était l'année passée que vous avez été en Gaspésie? Cette année, on n'a fait aucun... Ben, avant la pandémie, on Costa était au Rica. Costa Rica, puis on a fait Ah, comme moi. la Ouais, ok. Colombie aussi. La Colombie aussi. Ouais. C'est vrai, on était là en même temps au Costa Vegas. Rica. On était en même temps au Costa Rica, c'est vrai. Ouais. Puis après ça, on est allé à Charlevoix, à l'île d'Orléans. Mais on n'a pas été plus loin que Puis ça. comment vous vivez votre pandémie sans voyage? Comment vous prenez ça? Est-ce que vous mettez plus de temps dans votre business? Qu'est-ce que vous changez? Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie, Ouais, ça? votre adaptation, ouais. Attends, vraiment. Ben, dans la maison. Ouais, c'est vrai. OK, Ouais, la maison. Bruce? La pandémie nous a amené Bruce, il y a une maison. Puis ça, c'est vraiment parce qu'on n'a pas voyagé qu'on a Économisé, ouais. économisé assez pour Mhm. avoir une maison. Fait que c'est quand même une belle fierté. Puis, vas-y, tu peux dire. Quoi? Ah, je pensais que tu allais dire 2020, ça a été une belle année. Ouais, 2020, ça a été une super bonne année. Nous, personnellement, 2020, ça a été une super bonne année. Puis Ouais. on est dans les chanceux. C'est pas fair pour tout le monde, mais C'est sûr, les 2 premiers mois, on était chez nous dans le condo. Puis... on l'a pris. Tu sais, moi, genre, j'étais Gaming. très heureux d'avoir un break et d'être à la maison. Ouais. Là, genre. Ça faisait 2 ans et demi, 3 ans que j'arrêtais pas everyday. Puis ça m'a fait du bien. Puis même que ça m'a fait relaxer. Puis je suis plus relax depuis. Ça a été bénéfique. Ça a été bénéfique Ouais. dans les 2 premiers mois. Puis après ça, quoi, vous avez refocusé, mettons, sur... ben, j'imagine pour payer la maison, pour tout ça, vous avez comme focusé business, puis vous avez eu... Mhm. Parce que si vous êtes comme moi, on a comme pas tant manqué de contrats, là. Je sais pas s'il y a comme... Il y a comme certaines sphères de compagnies qui ont explosé, là, comme pendant la COVID, Ouais. puis qui avaient des contrats à donner comme à profusion, là. Mais moi, Fait- moi, je trouve qu'au début de la pandémie, ça a été plus dur. Oui, ouais, Comme c'est ça. le premier gros confinement qu'il y a eu. Là, Ouais. ça a été plus compliqué. Mais après, quand ce confinement-là s'est calmé, c'est là, je pense, que les compagnies ont fait genre, OK, go. Arrivait, fait que là, tu sais, comme là, tout le monde avait envie d'avoir des photos, tout le monde avait envie de... Les réseaux sociaux n'ont pas arrêté aussi pendant la pandémie. Fait que, tu sais, tous mes clients, eux autres, ils avaient besoin de contenu. Fait que ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils nous shiftaient leur affaire chez nous. On faisait du contenu à la maison, puis ben, soit on gardait les trucs, on les remettait, mais tu sais, ce qu'on allait faire, on continuait de nous engager, puis ben, c'était nous les modèles. Fait que, tu sais, c'était le fun, là. Nous autres, on shootait des affaires pour eux, puis on organisait notre horaire comme on voulait, puis même que cette année, on a eu bien plus de contrats d'influence. C'est ça. Notre métier a comme évolué dans la dernière année depuis, depuis le confinement, en fait. Parce qu'avant ça, on faisait beaucoup plus de shooting photo. Mhm. Et, maintenant, c'est quasiment juste de l'influence. Ah ouais, Mhm. OK. Fait Vous que là, êtes adapté, vraiment... là. Ouais. Vas-y, Max. Ah, parce que j'ai dit, vous avez vraiment fait une transition. Ouais. Mais dans le fond, ça reste que vous faites de la création de contenu quand même. C'est quand même de la photo. Mais vous axez vraiment ça, au lieu d'être payé au contrat, vous axez ça vraiment sur comment ça fonctionne dans le fond. Parce que là, vous parlez justement de compagnies ou de contrats d'influence. Puis ça, c'est comme c'est quelque chose qui est extrêmement vague pour à peu près tout le monde, là, sauf les gens qui connaissent un peu plus ça. Mais j'aimerais ça que vous m'expliquiez justement qu'est-ce qui fait que vous dites que vous faites des contrats d'influence. C'est quoi ça, un contrat d'influence? Ben, c'est sûr que quand il y a une entreprise, un brand qui va nous contacter pour qu'on publicise leurs produits, leurs services, quoi que ce soit, ou une campagne X, ben, c'est sûr que dès que ça apparaît sur notre profil et que c'est commandité, ben, c'est qu'on a été rémunéré pour faire la promotion de ça. T'sais. Puis nous, ben, comme je disais, on est un peu un 2 en 1, c'est-à-dire que souvent, ben, moi, dans mes campagnes, quand je négocie, ben, je vais négocier aussi dans mon tarif que je remets des photos pour leur utilisation. Puis souvent, eux autres sont contents parce que ben, ça va éviter de payer un photographe, un créateur de contenu, ou c'est juste plus bénéfique pour eux parce qu'après ça, ben, ils peuvent utiliser mon contenu. Fait que, tu sais, admettons, par exemple, Sport Expert, on fait du contenu pour eux, pour leurs réseaux sociaux, mais en même temps, l'agence avec qui ils travaillent nous avait contacté aussi pour faire une pub pour eux. Fait que c'était comme les deux, tu sais, c'était nos 2 travails qui étaient conjoints ensemble. Fait que moi, je trouve que c'est comme un peu le meilleur des 2 mondes parce que ça nous permet de créer du contenu, puis ça me permet D'en vivre aussi. Puis moi, j'aime ça faire ça parce que souvent, quand je vais accepter des contrats, c'est des compagnies de gym for real, là, genre, c'est du vin, du gin. L'autre fois, j'ai fait du McDo, puis je pensais jamais dans ma vie
faire une campagne avec McDo. Puis quand ils m'ont approché, j'étais comme, oh my god, je suis tellement d'onde de genre collaborer avec McDo. C'est genre quand même big shot, McDo. J'apprécie McDo. Mais tu sais, c'est zéro dans mon esthétique quand même. Là, je suis plus genre nature dans la vie, puis là, j'arrive avec du McDo. Mais pour moi, c'était comme un petit rêve. Un petit peu vous avez réussi. Au moins, la shot est bien faite. C'est comme, elle look vraiment good dessus. Puis tandis que quelqu'un aurait peut-être fait un selfie avec une frite à la place, puis ça aurait mal paru. T'sais. Parce que moi, j'ai vraiment un peu un dédain, je suis pas gênée de le dire, des influenceurs qui vont se proclamer créateurs de contenu. Mm-hmm. Qui, par exemple, sont sur YouTube ou sont sur TikTok ou whatever. Puis que quand ils ont des campagnes, c'est des photos de sel que je sais que ça a pris 3 secondes à faire. Moi, ça m'enrage un petit peu parce que moi, je prends vraiment mon travail à cœur. Puis quand il y arrive des histoires comme par exemple avec Elisabeth Flo, que je pense comme ça, qu'on se fait souvent bâcher des influenceurs parce que le contenu n'est pas toujours de qualité. Moi, c'est là que ça me dérange. C'est pour ça que quand on dit qu'on est influenceur, je suis comme... Mais c'est pour ça que j'en viens tantôt quand je parlais, vous étiez les pionniers de l'influence au Québec. Je parlais peut-être pas de l'influence en tant que telle, comme justement cette partie-là. Je voulais plus en venir à... Vous êtes comme les premiers à avoir fait du contenu d'influence, mais comme une coche de plus, au sens où c'était comme... Le monde a remarqué, ils ont peut-être découvert une partie que, hey, au lieu de donner mes contrats d'influence à du monde qui ont 100 000 abonnés, 150 000 abonnés, puis qui me prennent une photo de sel, pourquoi je ne vais pas avec les photographes qui en ont 15, 20 000, que oui, c'est quand même beaucoup de followers pour la plupart des gens, mais qui me font des photos que je peux réutiliser comme de qualité, que je peux réutiliser, notamment, puis quand l'image apparaît sur le feed des gens, ils font « wow », tu sais, ça... l'image est débile, tu sais. Moi aussi, ouais. Moi, je trouve que quand je vois des influenceurs mettre des photos, des fois, je fais des campagnes avec d'autres influenceurs, je suis flabbergastée, je me dis, my God, genre, moi, ça m'a pris, tu sais, on s'est déplacé, on a fait un shooting sur le bord de l'eau, tu sais, j'édite mes photos, genre, tu sais, je prends mon temps, puis je prends ça à cœur, ça m'insulte, des fois, je suis comme, my God, eux autres, ils ont été game d'envoyer ça à leurs clients, puis vous allez me comprendre en disant, comme quand tu mets du contenu de qualité une fois, c'est bien rare qu'après ça, tu es capable de mettre une photo de sel. Je pense que depuis exact. j'ai mis une photo de sel, puis une selfie de nous dans la maison, parce que c'est un moment real que j'avais envie de partager. Mais c'est drôle parce que justement, la semaine passée, j'ai fait les photos du calendrier de l'Avent avec Alanis, puis elle maintenant est comme calme, genre, je ne pourrai plus jamais poster des affaires. There's no turning back, là. Non, c'est ça. Genre, There's no turning back. ça, tu deviens accro à genre, publier quelque chose qui est de qualité, parce que ça te rend fier. Puis une fois que tu publies quelque chose, puis que tu le sais que ta photo n'est pas à la hauteur de ce que tu es capable de faire, tu hésites à la poster, puis tu n'es pas fier de la poster. Puis on s'entend que sur un feed, il y a un clash, là. On s'entend qu'il y a un clash monumental. Aussitôt que tu, mettons que tu as 3-4 photos de qualité qui ont été faites par un photographe ou que tu as faites avec une caméra de qualité, puis que tu te remets à faire des photos de sel, il y a un clash monumental, là. On s'entend que tu le regardes, puis tu fais « oh, oh, oh. » Ils n'ont pas évité non plus. Souvent, là, ils vont mettre un petit preset de VSCO, puis de boum, c'est fini. Fait que des fois, en tout cas, mais c'est sûr que c'est deux complètement différentes sphères. Le monde qui font de la création de contenu, qui prend la qualité à cœur, versus le monde qui s'en fout un peu, puis que c'est ça aussi leur branding, c'est bien correct pour ça. Mais c'est peut-être eux qui vont partir en premier aussi de ce monde-là des influences, de l'influence. Ben, quand les compagnies vont découvrir, vont se rendre compte que c'est plus profitable pour eux d'avoir du contenu de qualité, c'est là que le changement va se faire. Là, on dirait qu'il y a comme un avancement à ce niveau-là, puis il y en a beaucoup qui s'en rendent compte, ou de plus en plus, mais il reste encore la plupart des gens qui ne comprennent pas le marketing d'influence, puis qui se fient seulement qu'au nombre d'abonnés. Puis ils se disent « Ah, je vais faire une campagne d'influence. » C'est ça, exact. Le truc, c'est que le produit que vous offrez, il est plus durable, tu sais. Puis les contrats que vous faites, les photos, je sais pas comment vous négociez vos contrats, mais le client peut prendre cette photo-là puis la mettre ailleurs que sur Instagram, tu sais. Il peut la mettre sur son site web, tu sais, il peut l'utiliser à différents c'est quoi le mot? Les océans. Les océans, c'est ça. Ouais, non, c'est ça. Mais je voulais juste aussi souligner que c'est pas parce que les gens font des photos avec leur cellulaire que c'est pas bon. Parce que moi, je suis des fans, puis souvent, les plus grandes blogueuses mode de ce monde font des photos avec leur cell. Je pense de même à Noémie Lassette, que son fille est insane, puis elle pose juste des photos de cellulaire. Moi, je trouve quand même que ça reste de la qualité parce que ça a une esthétique, c'est réfléchi. Fait il y a une différence aussi. Là, je pense que la différence que tu apportes, c'est de prendre le temps
de faire une photo de qualité puis d'avoir réfléchi à ce que tu vas faire. Puis pas juste de prendre de quoi sur le slide sur ton balcon avec ta frite dans les mains, tu sais. Non, parce qu'un cellulaire aussi, maintenant, c'est rendu assez next level. Là. Tu peux vraiment shooter du bon contenu avec un cell. Puis, tu sais, on n'arrête pas de dénigrer le cellulaire depuis tantôt, mais c'est pas ça. Là. C'est plus genre, t'as pas pris le temps de comme, être créatif, prendre du temps à créer ta shot comme du monde pour que ce soit de qualité. T'as juste fait un selfie, puis tu t'en es débarrassé. Tu sais, ça paraît comme si tu t'en étais débarrassé. Puis là, mettons, je passe du coq à l'âne, on parle de cellulaire, justement, puis c'était ma question que je voulais poser, puis vous en êtes venu sur le sujet comme de même. Parce que là, on dirait que dernièrement, avec l'iPhone 12 qui est sorti, il y a comme une montée incroyable sur YouTube, en tout cas, c'est moi qui l'ai remarqué, je sais pas si tu l'as vu, mais de filmmakers, de photographes qui praise ou on dirait qui idolâtrent l'iPhone 12. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous autres, justement, la photo de cellulaire? Est-ce que vous trouvez que ça s'en vient? Est-ce que vous trouvez que c'est encore a long way en arrière des caméras des caméras professionnelles? Qu'est-ce que vous pensez des gens qui utilisent ça professionnellement? Pas professionnellement, mais... Mettons quelqu'un comme une blogueuse qui utilise une Fuji comme j'ai à 35 mm, je veux dire, le look du iPhone est quand même semblable. J'ai une amie qui a acheté la Fuji et qui m'a dit ça fait exactement quasiment la même photo que mon cell. Quelqu'un comme nous autres qui tripe sur l'effet de la 70-200, bonne chance de trouver un cellulaire qui fait la même chose. Exactement. Fait que nous, dans cette optique-là, essaye de faire une photo d'un bambou dans ta cour avec ton cell versus avec une 70-200, bonne chance. Mais le truc aussi, c'est... Vas-y. Le truc, c'est aussi le côté créatif, je pense, là-dedans. Tu sais, il y a beaucoup plus de possibilités avec une caméra professionnelle, je pense. Il y a moyen de faire du beau contenu avec un téléphone, j'en conviens, c'est sûr. Mais comme tu dis, c'est le côté créatif. Puis t'as beau... moi, je pense que tu donnes... Je pense que je vous donne un téléphone, puis à vous deux, puis je pense que vous pouvez sortir du contenu incroyable. Ouais, ben, je pense aussi, mais tu sais, comme le monde qui m'a approché, on me disait hey, j'ai 800 de budget, puis quelle caméra acheter? Tu sais, je suis comme, ben, pour vrai, si tu commences, puis tu sais pas trop si tu veux faire de la photo dans la vie, commence avec ton cell. Genre, fais juste commencer à juste comprendre comment une photo ça fonctionne, avec des tiers. Tu sais, faut que tu comprennes first avec un cellulaire avant d'aller sa caméra. Puis une fois que tu aimes ça, tu es passionné, là, investis ton argent. Parce que souvent, le monde va mettre de l'argent, puis ils vont juste. Tu sais, même pas, ils vont encore shooter sur automatique. Puis, tu sais, ça. Faut que tu saches. Ouais. Je me surprends des fois à avoir des profils Instagram, puis des fois, je suis pas capable de dire si ça a été fait sur une caméra ou... Des fois, je suis comme mesmerized quasiment par comment la personne a réussi à créer ça. Puis là, je suis comme, c'est sûr qu'elle a une caméra, c'est sûr qu'elle a genre une Fuji ou de quoi de même. Puis là, je regarde, puis elle shoot avec son cell, puis je suis comme, hey, même moi, je serais pas capable de faire. Genre, on dirait qu'il y a du monde qui ont tellement compris, qui ont tellement comme master la photo de cellulaire que ça me fait capoter. On dirait. Mais il y a même maintenant des lenses pour cellulaire, tu sais, Moment. C'est vrai. Je sais pas si vous connaissez ça, mais ça fait une grosse différence. Quelqu'un qui veut juste utiliser un cell, même qu'au Utah, dans le camp de Short Stash, il y avait une fille qui était juste avec son cell, puis c'est Lens Moment, puis elle faisait des banger shots, puis même qu'elle a une des plus belles shots d'éclair avec le truck, puis tout, t'es comme, genre, j'ai même pas pogné ça avec ma caméra. J'en ai pogné une bonne, mais tu sais, en voulant dire, elle a fait ça avec un cell. Beaucoup de Photoshop, mais quand même, tu sais. Non, mais tu peux faire une photo de la Voie lactée, tu peux faire un long expo, tu peux pas faire avec ton cell, à moins que tu aies un truqué, puis là, tu connaisses ton art. Mais il y a l'aspect computational photography qui est débile que, tu sais, mettons, j'ai utilisé l'iPhone 11, mais mon iPhone 11 Pro, puis, tu sais, c'est niaiseux, c'est sûr que les photos sont pas de la même qualité, puis, tu sais, on s'entend, mais le fait que je peux prendre une photo, genre night shot, de soir, en tenant mon cell dans mes mains pendant 5 secondes, puis que j'ai pas besoin de trépied, moi, ça me fait capoter. Je comprends pas qu'on n'en est pas encore là, comme dans les caméras professionnelles, qu'il n'y ait pas de computational... on est tellement rendu avec des processeurs pas chers, puis on dirait que les caméras sont pas là encore là-dessus. Puis je suis comme... Tu sais, le iPhone, il prend comme 9-10 photos, il les merge tout ensemble, il prend, mettons... tu sais, pour faire ça ultra vulgarisé pour le monde qui nous écoute, tu sais, il va prendre, mettons, la photo qui a les meilleurs highlights, qui a les meilleurs shadows, qui a le plus de détails, puis ils vont tous les merger ensemble et faire comme une best of all photo. Mais ça, on n'est même pas capable d'avoir ça sur ces caméras genre professionnelles, ça me fait capoter. Là. Genre, s'il y a tellement un avancement là-dessus, c'est sûr que ça va s'en aller là, on n'a comme pas le choix. Là. C'est tellement puissant. Puis c'est ça, tu sais, les iPhones, moi, c'est ça qui me fait capoter, c'est juste l'aspect que tu peux faire quelque chose comme un night shot, que t'as pas de trépied puis ça marche pareil. Moi, je
Je suis comme abasourdi à chaque fois que je vois une belle photo sortir dans l'iPhone le soir. Je suis comme, wow! Ben, c'est vrai que c'est des belles photos, surtout des beaux portraits. Je pense à Alex Champagne qui a créé sa business grâce aux photos cellulaires. Puis, il y en a tellement qui ont suivi ses cours. Puis je trouve que c'est une bonne alternative pour des gens qui ont juste envie de prendre des moments. Mais je pense que de faire une carrière, tu ne pourras jamais envoyer des photos à un client, des photos Non, jamais. T'as pointé sur un contrat avec un sel, faudrait que t'aies du front tout le tour de la tête, là. T'es dans un gros studio avec la styliste, tout avec ton sel, je pense pas que c'était drôle. Ouais, j'avoue, tu penses Comme avec Samsung, vous avez fait ça, ouais. C'est vrai, vous aviez fait une campagne publicitaire pour Samsung, tu avais fait un shoot avec un S9, genre? Ouais, avec un S10, c'était JC, le réalisateur, puis il m'avait dit hey, tu vas oublier tes batteries, fait que là, il faut ton sel que tu sors, puis il avait fait un espèce de montage de fou. C'est les shots qui ont sorti, pour vrai, c'était vraiment studio quality, là. C'était vraiment beau, là, puis ouais, j'étais vraiment impressed, parce que surtout quand tu arrives avec le wide, en plus, sur ton téléphone, maintenant, tu as beaucoup plus d'options avec les 3 styles de lentilles. Ben, lentilles, je sais pas comment ça fonctionne un sel, là, mais... Ouais, avec les 3 lentilles, là, ouais. Ouais, mais il l'avait pas avant sur l'iPhone, ça. Non, c'est ça, exact. Nous, on avait essayé le Pixel, le gros Pixel, que c'était un des premiers téléphones qui avait un wide. On fait comme, c'est malade. Après ça, il y a eu Samsung, puis il y a eu l'iPhone. On t'entend que ça a changé le spec des cellulaires, les wide. On dirait que tout le monde fait des wide shots, là. J'avais un iPhone XR, quand j'ai vu le wide sur le 11 Pro, j'ai fait genre, oh my god, ça me le prend. Pas le choix. Cette réaction-là, nous, on l'a acheté genre la veille de partir en Italie, là, puis on était genre dans les Dolomites avec le wide, puis on capotait. Le monde nous écrivait, genre, c'est quoi ton sel? Tu fais avec une caméra non-stop quand ça commence. Ouais. Avez-vous déjà essayé de faire vos stories comme avec votre caméra professionnelle? Parce que, mettons, je parle d'expérience, moi, j'ai essayé de le faire. Ouais, c'est ça, mettons, faire des stories, mais utiliser la cam, mettons, tu sais, quitte à le faire en automatique, puis juste aller de même. L'avez-vous déjà fait? Parce que moi, personnellement, je l'ai essayé, puis on dirait que c'est tellement compliqué. Genre, faut que tu t'envoies tes vidéos. Puis c'est tellement compliqué que j'ai juste abandonné. Puis j'ai continué de le faire avec mon sel. Mais est-ce que vous avez eu comme une même expérience ou quelque chose de similaire? Ouais, ben, on l'a peut-être essayé un peu, mais je pense pas que ça. Je pense que le monde aime le realness pour les stories. Puis de faire ça en vidéo comme ça, peut-être que ça en enlève le petit. Mais comme je le savais fait au Mexique, on était comme ah ouais, on va faire comme lui. Puis finalement, c'est la job de faire ça. C'est ben trop de job. C'est rendu là, le monde s'en fout. Ouais, c'est ça. Tu poses un story qui est fait avec ton sel, puis t'as 2 fois plus de vues que ton story que t'as pris 1h30 à faire. Là, t'es comme bon, ok. Quelqu'un comme Shortage qui va faire genre une story par semaine, puis que il va zéro montrer sa vie privée, il est full, genre, c'est sa business, sa façon. Tandis que moi, montrer des photos de Bruce, montrer le smoothie que je me suis fait le matin, je peux pas commencer à tout filmer. Ouais, c'est ça. Tu y vas en ligne ou tu y vas pas pantoute parce que sinon, ça fait que c'est pas cohérent. Puis tantôt, genre, je voulais parler aussi de l'image de marque, puis tu sais, ton image de marque, il faut que tu la maintiennes. Fait que c'est pour ça aussi, quand on disait, genre, tu veux une photo de qualité, après tu veux une photo de sel, c'est que là, ton image de marque est comme un peu, genre, elle n'est pas claire. Fait que là, moi, je trouve que si tu y vas all-in, ben, si tu veux te filmer, tu y vas all-in, puis tu te filmes tout le temps, parce que sinon, ça fait juste, justement, genre, ah, ben, c'est trop. Mettons, toi, Cam, ça serait quoi ton meilleur conseil pour quelqu'un qui veut se lancer en contrat d'influence? Mettons, quelqu'un qui dit, moi, ça m'intéresse énormément de faire des photos, ben, pas juste faire des photos, mais justement, mon Instagram, j'aime ça au bout. J'aimerais ça commencer à faire des contrats avec des business qui m'envoient des affaires. C'est quoi le truc numéro 1 que tu donnerais à des gens qui veulent starter ça, là, from zero, là? Je trouve ça tough parce que, honnêtement, tu sais, moi, c'est tellement arrivé un peu par moi-même. Là, je me suis pas dans la tête, je disais que moi, je devenais influencer. Tu sais, ça n'existe tellement pas. Puis il y a du monde qui me demande comme moi, je veux faire comme toi, comment tu as fait? Mais je suis comme, pourquoi tu as envie d'être influenceur? Pourquoi tu as envie de faire ça? C'est quoi, dans le message que tu as envie de passer? Puis je dis pas que j'ai un méga message à passer aussi. C'est juste que le monde, souvent, on voit juste les côtés positifs un peu de ce qu'on fait. On reçoit des paquets PR, on se envoie dans des voyages de presse, don't get me wrong, c'est pas qu'il est nice, genre une belle job. Ouais. Mais le monde ne comprenne pas que c'est un processus et que c'est de la constance. Fait que si j'avais un truc à donner, ça serait juste d'être vraiment constant dans ce que tu fais, puis de ne pas être gêné, d'être pas vulnérable, mais d'être authentique avec le monde avec qui tu jases. Tu sais, moi, tu me rencontres dans ta vie, je suis pas mal la même personne que tu vois sur les réseaux sociaux, puis je suis pas, je me prends pas pour une autre. Puis souvent, les gens, justement, qui vont perdurer là-dedans, c'est du monde de même. Je pense entre autres à Sylvie.
qui est vraiment real dans le contenu qu'elle va mettre, est pareil dans la vie que sur ses réseaux sociaux. C'est pour ça que le monde l'aime. Le monde sont pas calmes aussi, ils vont savoir quand tu leur dis de la bullshit. Puis c'est drôle parce que hier, j'ai reçu un full beau message d'une fille qui dit Hey, c'est tout parce que chaque fois que tu me parles d'un produit, je sens que c'est sincère et j'ai envie de l'acheter. Mais Mission quand accomplie. je suis sincère, for real. Là, moi, dans la vie, s'il y a une affaire qu'il faut savoir, c'est que je suis vraiment pas bonne actrice. Okay? Je suis pas capable de mentir. Je suis pas capable de jouer la comédie, genre vraiment pas du tout. Fait, pour moi, c'est naturel de juste dire Hey, la gang, j'ai découvert telle affaire, je veux vous en parler, c'est vraiment hot. Si c'est pas nice, c'est sûr que je t'en parle pas. Pourquoi je ferais de la pub gratuite à une compagnie que je ne crois pas en produit? Fait, pour faire un wrap-up de ça, ça serait juste d'être constant dans ce que tu veux faire, d'être toi-même, puis de juste de pas avoir peur de foncer, même si c'est vraiment cheesy du même. Mais c'est juste parce que c'est sûr que on le dit, là, ton premier podcast, il sera pas nécessairement bon. Ton premier YouTube vidéo, je peux vous dire, il n'est pas tout le temps super bon. Là, les vlogs qu'on faisait dans le temps, back in the days, on les regardait, on était comme, hey, boss, je peux voir qu'on a fait ça. Fait que c'est sûr qu'au début, tu fais des affaires, puis ça se peut que tu dises, hey, ça n'a pas marché, ma photo est finalement, j'ai pas de 35 likes, mais c'est pas grave, tu continues. Puis si tu aimes vraiment ce que tu fais, puis tu es vraiment sincère, mais tu sais, c'est sûr que ça va marcher, mais en même temps, je trouve que embarquer sur les réseaux sociaux maintenant, il faut vraiment que tu travailles 10 fois plus fort que ce que nous, on a pu faire au début parce qu'on n'avait aucune compétition. Fait que c'est sûr que. Mais moins de monde de qui s'inspirer, par exemple. Là, il a fallu que tu fasses ton chemin tout seul, tandis que là, maintenant, tu peux quasiment trouver quelque chose puis dire, OK, c'est un peu le genre de truc que j'aimerais atteindre. Comment se différencier maintenant? Exact, c'est ça. C'est ça qui est difficile. J'en vais passer sur les réseaux sociaux. Tout le monde a un peu le même édit, tout le monde a un peu le même style, tout le monde, tu sais, c'est comme, qu'est-ce que tu fais pour te différencier? Ben là, rendu là, c'est ta personnalité parce que ton contenu, il ressemble un peu, même le mien, il ressemble à ce que l'autre personne fait, là, tu sais. Fait que c'est vraiment rendu dans ta personnalité. Ah, parce qu'Instagram a comme tué la photographie un petit peu. Ouais, vraiment. Vraiment. C'est carrément ça, là. Ouais. Ben, la photographie telle qu'on la connaissait avant, absolument, Ouais. là, ça a comme disparu. Là. C'est tout ce que les. J'imagine que le monde, tu sais, j'ose même pas espérer ce que le monde qui faisait de la photo avant, il pense maintenant, il doit faire. Mais ça a tellement changé dans un laps de comme 5 ans qu'ils sont perdus puis ils sont même plus comme capables de comprendre comme. Tu sais, j'imagine qu'il y en a qui se sont bien adaptés, mais il doit y en avoir une méchante gang qui peuvent pas s'adapter à ça. Puis que, ils sont pas capables de montrer. Vas-y. Insta Repeat sur Instagram. Non. Non, vous n'avez jamais vu ça? Ok, ben, je dirais, checkez ça. Insta Repeat, c'est comme. C'est un collage de comme 8 shots de photographes, 9, de photographes super connus qui ont toutes la même shot à la même place, mais différents editings. Okay. Tu vois, tu sais, tout le monde voyage pour faire le même spot, shooter la même fille avec une robe ou avec un chapeau. Puis ça finit, tu sais, c'est comme tout le monde a la même fucking photo. T'es-tu en train de me parler de Lake Moraine en ce moment, là, avec la fille sur le bord de Lake Moraine? Peut-être. Même nous, à la Côte d'Ivoire, en Italie, on fait des petits canaux. Ah, c'était pathétique. Genre, on a tous les mêmes shots, tu sais, je veux dire, la shot qu'on a en haut des kilomètres, là, il y en a plein qui ont fait aussi cette shot-là. C'est que ça nous tue aussi la créativité parce qu'on a vu une shot, on est comme, faut aller là, puis là, ben Mais en fait, c'est comme la Côte d'Ivoire, oui, comme tu vois là, genre, tous les photographes étaient sur le bord, puis faisaient la même shot. Et moi, ce que je me suis dit, je vais faire la photo des photographes qui font toutes la même shot pour montrer à quoi ça ressemble. Ouais. C'est un petit peu différent parce que si t'es tous en même place, ben là, on fait toutes la même chose. Puis là, après ça, je me suis même pogné avec un gars, tu sais, j'étais comme, pour vrai, caliste. Mais il y avait une fille, ça c'était le plus pathétique, elle est arrivée, puis là, elle voulait absolument, sur le quai, être là avec son chapeau, puis avec sa robe blanche, faire la shot. Elle est allée changer robe jaune, robe rouge. Elle les a toutes faites. Puis le photographe clique, tout pour son IG, tu sais. Là, t'es comme, c'est-tu rendu ça, la photographie? C'est-tu juste genre avoir un chapeau puis une robe puis se mettre en même place que toutes les autres? Il y a 3 ans, ça l'était, puis Binder Than That, on l'a fait, puis je me souviens que Manu, quand on a eu la conversation. On montait des montagnes, moi, j'étais en legging, j'étais en sueur, puis t'étais comme, t'as un kit pour en haut, puis j'étais comme, ben, tu vas me prendre en botte de randonnée, mon frère, là. Prochaine fois, amène-toi une belle robe, là, puis j'étais comme, mais c'est pas, tu sais, c'est pas la réalité, là. Ouais, exactement, c'est ça, je voulais dire. Puis jamais je vais m'amener un kit pour shooter quand c'est pas naturel, puis je m'en fous maintenant, là, je vais mettre des photos de moi avec un gros manteau, une tuque, puis un, tu sais, en polar, c'est ça que je suis, tu sais. Ça fait un peu votre... Ben, on a dénaturalisé vraiment les Insta voyageurs. Puis tu sais, comme moi... Oh, excuse-moi, j'ai switché quelque chose sur l'écran.
moi, ce qui m'a vraiment comme dérangé d'une story repeat, c'est que c'était comme le but de beaucoup de monde de faire ces genres de shots-là. Puis je vous donne vraiment la mission, ben, le challenge d'aller regarder ce Je vais compte-là. aller Puis ça va voir. vraiment, c'est Ouais, je vais y vraiment aller. troublant, c'est choquant. Puis ça m'a même juste fait comme penser, regarde, je vais juste arrêter de regarder IG, toutes les photos. Tu sais, j'essaie de comme même pas être sur cette application-là, puis juste share ce que j'ai à share. And that's it. Parce que ça influence tellement ta façon de penser. Puis même que tu te dis, il faut absolument que j'aille à ce spot-là pour avoir une belle photo, mais quand c'est vraiment pas vrai, tu sais. C'est ça. Mais c'est que c'est Puis genre anti-créatif, là. Tu sais, c'est anti-créatif Oui, de faire ça, là. c'est ça, exactement, c'est ça. Si, Fait que, ouais. si on parle de voyage, justement, là, vous êtes fait connaître un peu au début, justement, avec votre côté voyageur, qui a inspiré, je pense, vraiment beaucoup de monde qui ont commencé sur les réseaux, je pense, qui se sont inspirés de vous par rapport à ça. Moi, j'aimerais savoir, c'était quoi votre processus, justement. Si vous pouvez en parler un petit peu, vaguement, peut-être, mais un peu comment vous avez fait. Tu sais, comment vous... C'est quoi votre... Votre thinking. Ouais, il y a Mais je plein pense de que, gens qui se posent la question, tu sais, comment vous faites pour réussir à aller en voyage? Mettons, le premier voyage, comment vous avez fait pour setup votre premier ben, avant voyage? que tu commences, juste Ouais, une paye. phrase puis tu continues. Je pense que la photographie, il faut savoir ça, c'est la meilleure monnaie d'échange ever. Mhm. Ok. Pour Totalement tout. d'accord. Ben, nous, pour faire une histoire courte, à la base, quand on a parti notre business, on voulait faire 12 pays en 12 mois. Hein? Fait que nous, on s'est dit, on veut se faire connaître en voyageur. Moi, je veux que quand les agences de tourisme pensent à du monde, je veux qu'ils pensent à nous. Fait qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, tu sais, comme on disait, du free work, ben, nous, c'était, on va payer pour aller voyager, puis que le monde nous associe à des travel photographers. Puis comme je disais, il y avait juste David Maman qui faisait ça, Mhm. littéralement. Tu sais, puis David, il n'était pas influencer, il se montrait jamais de l'avant. Fait qu'on était comme, ben, nous, on est un couple, ça peut peut-être marcher, tu sais. Puis finalement, pour l'Islande, comment ça s'est passé? Ben, c'est qu'on voulait vraiment aller en Islande. Puis à cette époque-là aussi, c'était, ben, ça devait encore, mais c'était vraiment trendy comme endroit. Mhm. Mais on s'entend que ça ne coûtait pas des pinottes aussi. Fait qu'on s'est mis dans le trou, littéralement, pour aller à ce voyage-là. Parce qu'on s'est dit, nous, on veut lancer notre business avec une vidéo malade mentale. Guillaume, il a édité pendant 3 semaines, c'est fait sa dîner, tout ça. Puis, on voulait juste comme, montrer que c'était dans nos intérêts de faire du voyage, parce que si tu ne montres pas que c'est dans tes intérêts, il n'y a personne qui va penser à toi. Fait que nous, comment on avait fonctionné, c'est que j'avais proposé à des brands de faire des photos pour eux en voyage. Fait qu'à mettons, on avait approché Gourou dans le temps, là, genre, ça fait déjà 4 ans. 3 ans et quelques. Je leur avais dit, ben, est-ce que vous aimeriez avoir une banque de photos? Je vous change 500$ pour 25 photos. Ben oui, parfait. On était comme, yes, 500$. Mais là, tu oublies, nous, dans la première année, on n'avait pas pensé que 500$, moins ton 45% d'impôt, ça te revient à 250$, 300$. Tu vas pas loin avec ça. Puis on avait accepté, je pense, genre 6-7 contrats. Fait que c'était rendu que, genre, on allait à un endroit, il fallait qu'on shoot pour Red Bull, pour Gourou, il fallait qu'on shoot pour Rubino, des bottes, Hot Vic. On devait faire une vidéo pour un manteau de fer. Il fallait qu'on shoot des trucs, il fallait qu'on shoot plein d'affaires. Fait qu'au bout du compte, on s'est pas remboursé au complet, mais on avait réussi quand même à réduire nos dépenses, réduire le coût de notre voyage. Puis même que j'avais approché des hôtels, j'avais dit bonjour, nous, on est des photographes de Montréal. Je pense que tu avais 10 000, puis j'avais fait genre 8 000, j'avais pas encore mon 10 000. Puis on avait réussi à avoir 2 nuits à une hôtel gratuite. Tu sais, comme, c'était hot, là. Puis votre take là-dessus, mettons que je départ, je m'en vais de ce projet-là qui était le 12 mois, qui était vraiment fait pour faire justement de la publicité, tout ça, pour faire connaître votre brand. Maintenant, là, mettons que les frontières ouvrent, vous repartez en voyage. Comment vous voyez ça, justement, les collaborations à l'extérieur? Parce que moi, personnellement, pour en avoir fait quelques fois, je trouve que ça ruine comme mon expérience à toutes les fois. Là. On dirait que tu en prends tout le temps trop parce que tu dis « Ah, je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ça. Ah, ça, je suis capable, ça, je suis capable. » Tu en prends tellement, puis j'en parlais justement à Simon l'autre fois au téléphone. C'est vrai qu'on a eu cette conversation-là, il n'y a pas long. Là, ouais. Puis je disais à quel point, à chaque fois, je me fais prendre, puis que ça ruine mon expérience à toutes les fois, puis qu'on dirait que, justement, tu prends une nuit, 2 nuits à un hôtel, 3 nuits à un hôtel, puis tu te dis « Hey, regarde, je vais avoir ça gratuit, c'est parfait. » Mais à la fin, tu te rends compte que tu as fait tellement de job pour le rabais que tu as eu que tu es comme hey, j'étais tellement pas gagnant là-dedans, ça n'a pas de bon sens. Fait que je sais pas, vous autres, mettons. Ça nous arrive encore au Costa Rica, on a eu une semaine à Santa Teresa, puis on a dû faire des photos de Airbnb en échange d'être logé, puis j'avais accepté, je pense, 3-4 contrats, puis c'est sûr que ça nous fait chier de faire ça. Des fois, on est comme crème, on est dans un beau moment, puis je suis comme, oh, c'est vrai, faut que je shoot telle affaire. Bon, ben là, je m'en vais me préparer, là, je m'en vais chercher mes affaires, là, faut que je shoot, je fasse mes petites affaires. Tu sais, fait, oui, c'est sûr que même encore à ce jour, on en accepte quelques-unes, mais vraiment moins.
dorénavant, on va encore moins en accepter. Moi, j'en accepterai plus d'un prochain voyage, to be honest. Là. Genre, ça me fait tellement chier, ça serait tellement mon expérience. J'en veux plus. Mais tu sais, quelqu'un qui me demande comment j'ai fait pour voyager autant dans les dernières années, c'est grâce à ça. En C'était faisant ça. du truck Ouais. avec les hôtels, en faisant du truck pour name it, là, genre, n'importe quoi, même les bottes que tu as besoin pour aller hiker là-bas, on fait du truck. Je vais faire 2-3 shots en même temps, puis une story. Tu sais, ça marche. Le truck, c'était vraiment une bonne manière d'économiser, puis aussi de faire de l'argent d'une certaine manière en faisant une banque de photos pour tel brand, parce que tu sais, on s'entend qu'au Québec, tu sais, on n'a pas tous les paysages de l'Islande. Là. Fait que quand tu s'en vas en Islande, il y a des brands qui vont embarquer, c'est sûr et certain. Fait que, mais c'est de la job. Tu sais. 3 semaines là-bas, oui, on a fait nos shots, mais tu sais, si j'avais tout pris le temps que j'ai shooté les brands, puis j'avais mis ça dans mon contenu, le shot aurait été bien meilleur, puis j'aurais eu bien plus de fun, puis moins de pression. C'est tellement de stress. Ouais, Fait que dans nos prochains voyages, il n'y en aura pas. Fait que c'est mieux d'en prendre moins, peut-être. Peut-être un peu plus payante, genre. Tu sais. Ouais. Comme Mais j'ai d'avoir l'impression une- que c'est un mal nécessaire au départ d'en prendre Ouais, beaucoup c'est parce ça. que tu sais, au Exactement. début, t'as comme pas de contenu de ce genre-là. Puis c'est sûr que tu te dis, hey, je vais avoir des photos, mettons, de 4, 5, 6, 7 business quand même nice dans des paysages débiles. Puis c'est une belle monnaie d'échange après ça. Puis c'est un beau portfolio. Fait que j'ai l'impression que c'est comme un mal nécessaire. Ouais, Mais au maintenant, début. moi, ça me purge complètement de faire ça. Mais c'est l'idée pour le comprendre, parce que le Exact. monde qui, après ça, nous disait, ah, vous travaillez en voyage, c'est le best of both worlds, là, de travailler en voyageant. Parce que c'est ma job. Mais c'est ça, mais tu sais, à un moment donné, c'est que là, t'arrives à un spot, t'as juste envie de chiller, là, prendre une beer, puis là, t'es comme, bon, c'est vrai, faut que je shoot telle affaire. Puis là, nous, c'était rendu, on se faisait une to-do list de comme toutes les shots qu'on devait faire. Puis, tu sais, 10 shots d'un brand, c'est pas 10 shots au même endroit, c'est 2 shots à un endroit, 2 shots à un autre, 2 shots à un autre. Fait que t'es tout le temps en train de dire, hey, faut que je shoot telle affaire, faut que je shoot telle affaire. Puis c'est de traîner le stock et tout, c'est la logistique Ouais. de tout amener les affaires. Faut être tout le temps des gourous sur toi, faut être tout le temps des bots sur toi, faut être tout le temps telle affaire sur toi, parce que tu peux pas te permettre d'oublier un truc dans moi, un mon spot. truc maintenant, c'est que j'accepte juste des affaires que je sais que je vais porter, puis ça va pas être, c'est pas nécessairement du product placement, là. C'est genre, au Costa Rica, c'était Sport Expert, c'est un maillot de surf. Ouais, parfait. Il dit, on a comme un sunrise, on est allé faire du surf. Ouais, vous avez shoot on the spot. Les photos sont insane, tu sais. Exact, moi, Bikini Village, même affaire. J'ai fait souvent des photos pour Bikini Village, c'était si simple. Là, il me donnait tout le stock que je portais sur place. J'étais comme, hey, je les ai rendus là, j'allais tout le temps sur le dos. C'est sûr qu'ils vont des photos. Il faut que tu aimes les affaires, parce que nous, on s'est déjà fait donner des affaires qu'on n'aimait pas, qu'on est comme, il faut que je sorte ça, puis ça ne va pas bien. C'est sûr que, ouais, fait que toutes des affaires de même, faut que tu y penses avant d'accepter, parce que moi aussi, j'ai une affaire que peut-être, ce serait un truc à dire, parce que moi, je ne le fais pas, c'est de savoir dire non. Puis moi, dans la vie, je suis pas capable de dire non. Puis souvent, lui, il va tout le temps dire, pourquoi t'as accepté ça? Puis je suis comme, parce que, tu sais, moi, je veux pas décevoir. Puis ça me fait plaisir, des fois, d'aider, du monde que je connais pour leur business. Fait que des fois, de dire non aussi, ça m'amène de la valeur à ton travail. Déjà, j'ai pas le temps de faire ça, mais je te réfère à telle personne. Moi, je suis super à l'aise maintenant de référer d'autres photographes, lifestyle. Si quelqu'un me dit, hey, mon amie est enceinte, je vais voyager parce que c'est pas de maternité, ben, j'en fais pas, là. Fait que je vais préférer, mais avant, il y en a fait. Ah, ça vient avec le temps de faire ça, justement, là, avec l'expérience. À un moment donné, tu te dis, garde. Puis on dirait que ton temps prend tellement de la valeur avec le temps qu'à un moment donné, tu te dis, bon, ça. Ouais, non, ça c'est. J'ai vraiment fait ça pour 150 $. Ouais, exact. Au début, on dirait que tu acceptes tout, là, justement, parce que tu veux te bâtir comme une expérience. Là. Mais là, tu regardes ça et tu fais, ouais, ça, c'était pas mon fort, je pense. Mais le jour qu'il y a genre quelqu'un de vraiment big ou genre un gros contrat qui arrive, ben, t'es à l'aise, tu as déjà fait tes gaffes sur d'autres contrats qui étaient moins importants. Puis t'apprends toujours de d'autres affaires, comme justement, mettons, tu parles d'un truc de maternité ou whatever. Tu sais, là, t'es comme, c'est vraiment pas mon style, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi j'ai accepté ça? Puis là, pendant que tu le fais, tu fais justement, comme tu dis, des erreurs ou tu apprends des trucs qu'il y a juste ça, il y a juste ce contrat-là qui aurait pu t'apprendre. Puis c'est là que tu dis, ah, c'est un mal nécessaire encore. Tu sais, plus tard, je dirais non, mais en ce moment, je peux pas me permettre de dire non, puis il faut que je l'expérimente pour faire comme, ah, un, c'est pas mon style, puis deux, j'ai appris telle affaire sur le coup que j'aurais pas appris autrement, là, ou j'aurais pu apprendre dans un corpo qu'il fallait vraiment pas que j'apprenne à ce moment-là, tu sais. Mais c'est ça, les petits shootings de merde là, qu'on a fait au début, lifestyle du monde, pas rapport, qu'on chargeait vraiment pas cher. Des gens, on était comme, deal, genre 1 heure pour 75 $, puis on en faisait genre 4 d'une shot, tu sais. Mais ça nous a appris aussi à comment être à l'aise avec le modèle, comment bien s'exprimer, comment, genre, tu sais, comment interagir avec les gens qui shootent, parce que, vu pas, ça arrive encore à ce jour qu'on doit filmer ou faire des photos de gens qu'on connaît pas, puis qui sont comme, hey, tu vas voir, moi, je suis vraiment pas photogénique. C'est comme, ok, bon.
Fait que là, faut que tu parles avec, il faut que tu demandes à l'aise. Tout ça, c'est des trucs que j'ai appris grâce au petit shooting de merde que je dis que je faisais il y a 4 ans. Quand même, moi, je commençais et je savais pas c'était quoi la différence entre F2.8 puis F10. Fait que c'est sûr que moi, j'ai appris sur le tas un peu, mais grâce à lui. Mais fait que oui, tout ce que tu fais dans la vie va t'apprendre quelque chose ou va t'amener. Mettons, tu acceptes un contrat de maternité, tu le sais pas, mais cette madame-là, peut-être que genre son frère, il y a une business qui est vraiment nice. Fait que nous, ça nous est arrivé plein de fois que j'ai dit, tu vas voir, ça, je fais ça gratuit, ça, je fais ça pour vraiment pas cher, mais ça va me revenir, puis j'ai toujours eu raison. Je peux relate là-dessus. Là. Moi, tout, ça m'est arrivé tellement souvent que les gros contrats que tu prends, puis les contrats que tu es le plus fier, ça a parti d'une connaissance de quelqu'un qui t'a pris une photo pour 50$, puis il t'a référé, puis tu sais jamais où est-ce que ça va aller, puis tu sais jamais c'est qui connaissent là, ce monde-là, justement. Fait que c'est pour ça aussi c'est important de donner une bonne expérience à tout le monde, même si c'est un contrat dont tu te fous complètement. Là. Totalement. Puis aussi, là, c'est sûr que la pandémie, fait que c'est moins d'actualité. Mais quand on est invité à des événements, c'est important d'y aller aussi, puis de faire acte de présence, puis de rencontrer les gens. Mettons, il y a un client qui t'invite, hey, je fais un 5 à 7, t'es invité. Moi, j'ai la FOMO dans la vie, là. Fait que je disais oui tout le temps, comme je disais, je dis non. Puis Guillaume, lui, il haïssait ça, les 5 à 7, parce que du small talk, ça lui pue au nez. Mais moi, je suis full bonne là-dedans. Fait que chaque fois qu'on était invité à des 5 à 7, je l'amenais avec moi, puis là, après 5 minutes, c'était comment on peut y aller. Puis je dis, non, il faut que je fasse mon tour. Fait que là, je parle avec l'agence, je parle avec la cliente, je parle avec telle personne. Puis là, je commence à faire mes contacts comme ça. Je disais tout le temps, tu vas voir, d'ici la fin de la soirée, tu nous ai trouvé un contrat. Souvent, peut-être pas la journée même, mais genre 3-4 jours plus tard, tiens, ben le client, il me dit, hey, c'était le fun de te voir, by the way, j'ai pensé à toi pour tel projet, ça te tente dessus. Même bon, souvent, moi, je suis convaincue que c'est grâce au fait que pendant 3 ans, on a été tout le temps là. Tu disais que tu nous voyais partout, là, parce que c'est moi qui l'obligeais à être partout, là, genre, j'étais comme, faut qu'on soit présent, sinon le monde ne pense pas à nous, puis le monde veut engager des gens avec qui ont envie de travailler, tu sais, puis quoi de mieux que de rencontrer quelqu'un puis de voir aussi le vibe de la personne. Ouais, exact. Ça me fait penser à une phrase. Ça me fait penser à une phrase que j'entendais souvent, que j'ai entendue une fois justement. Puis c'était comme en anglais, mais ça disait l'important c'est de show up. C'est juste la seule façon que tu vas grossir, que tu vas te faire connaître, que tu vas prendre l'expérience, que tu vas créer une crédibilité, que tu vas pogner des contrats, c'est you just gotta show up. Puis aussi vrai en personne que sur les réseaux sociaux. La plupart des gens checkent une photo puis ils font, tu sais, mettons, parce qu'on est tous de même, puis on critique, puis on est comme, not good enough, tu swipes ça à droite, tu jettes ça. Mais poste-la. Je veux dire, l'important, si tu poses pas pendant une semaine, puis tu as tout scrappé des photos que tu trouvais pas assez bonnes, moi, je trouve que l'important, c'est de show up. Tu sais, à un moment donné, si tu l'as fait, cette photo-là, c'est parce que tu l'as édité, c'est parce que tu la trouvais bonne au début, tu trouvais qu'il y avait du potentiel. Puis si tu as scrap après parce qu'elle n'est pas aussi bonne que telle photo ou elle n'est pas aussi bonne que celle-là que tu as postée l'autre fois, ben tu vas être perdant au final. Puis je trouve que l'important, c'est you gotta show up tout le temps. Ouais, je pense aussi à un moment donné, il faut give up sur l'engagement qu'on a. Totalement d'accord. Des photos qui n'ont vraiment pas marché. Il y a des photos qui étaient comme, ah ouais, mon Dieu, ça a full marché, je m'en attendais pas. Puis des fois, lui, il me prend une photo, il est comme, ça c'est story material. Ça, poste pas ça, c'est pas si bon. Finalement, je suis comme, non, moi je l'aime, je la poste, puis elle a des 3000 likes. C'est jamais ce que le monde va aimer. Puis c'est ça, on dirait que ce que nous, on aime, c'est jamais ce que le monde derrière il aime. C'est ça qui est exactement. Moi, tout, même affaire. Tu fais des photos, t'es full fier, puis t'es comme, si, il n'y a personne qui l'aime, t'es full fier, puis je suis comme, non, des fois, là... Give up. Just gotta give up. J'aimerais savoir, on parlait justement de la pandémie, là. J'aimerais savoir pour vous, vous avez dit que la pandémie, ça a été, en fait, l'année 2020 qui était la pandémie, ça a été une bonne année pour vous autres. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que l'année 2020 vous a apporté en positif, justement, vous l'avez dit, là, la maison et tout ça, mais je parle du côté mindset. Qu'est-ce que l'année 2020 va vous avoir appris pour le futur? Comment vous allez vous adapter? Qu'est-ce que ça vous a apporté que vous allez appliquer peut-être plus tard? Bonne question. Moi, j'imagine juste faire... il y a une petite électron qui se promène. Un petit peu plus patient. Ouais. Ben moi, ça m'a appris à dire non, pour vrai, genre de me rendre really? compte de me rendre compte que je suis bien chez nous, que je suis bien aussi avec ma petite vie tranquille. On dirait que j'ai tellement, avant même de rencontrer Guillaume, j'étais tout le temps dans les événements. J'étais tout le temps en train de faire de quoi. Je me surbookais. Des fois, j'avais 3 événements dans la soirée. Puis là, j'ai fait genre,
2, puis là, je me sentais mal parce que le 3e, je le choquais. J'étais vraiment comme ça dans la vie. J'allais partout. J'étais inarrêtable. 2020, ça m'a permis de comme. Slow down. Ouais. Mais de prendre un peu de Guillaume, je pense, parce que Guillaume, il a pris un peu de toi, mais je pense que là, tu es en train de prendre un peu de Guillaume. Ta façon, il a appris beaucoup de toi au début, puis là, je pense que tu es en train de prendre un peu plus de son vibe aussi. Là. Ouais, c'est sûr. Tout le temps, oui, bien chez nous. On a vraiment une estime de vie. Puis, genre, tu sais, moi, j'ai écouté au 10 cette année, là, genre, petite parenthèse. Je suis comme le monde participe à des émissions même pour avoir exactement ce qu'on a. Tu sais, genre, une belle maison, une carte. La plupart vont vouloir avoir une carrière peut-être sur le web. Être en amour, tu sais, je suis comme, on a tout ce qu'on a, on a tout ce qu'on veut, genre, c'est ça mon bonheur, tu sais, fait que j'essaie vraiment de comme focaliser puis me dire comme, dans le fond, j'ai tout ce que j'ai rêvé dans ma vie, fait que je fais juste être fucking reconnaissante puis reconnaître aussi le privilège qu'on a. Je pense que ça, 2020, ça me l'a vraiment apporté parce que je réalise qu'il y a bien des gens qui ont un job beaucoup plus essentiel que la nôtre, puis qui travaillent vraiment fort, puis qui n'ont pas eu ce privilège-là, puis qui n'ont pas nécessairement tous les privilèges qu'on a, puis juste d'être reconnaissante de ça. C'est une année de reconnaissance, beaucoup. D'être capable de vivre au moment présent, puis de pas tout le temps genre, te projeter dans le futur, c'est vraiment ça. Cette année, c'était vraiment day by day, puis... De faire retour aux sources un peu, là. Mais c'est pas de pas se dire, genre, ah, c'est quoi qu'on a prévu déjà un soir, genre, ah ouais, c'est vraiment un 5 à 7 à tel endroit, puis c'est vraiment ça va souper chez tel ami, c'était comme, ben, on était chez nous, on était bien, puis le monde a arrêté de courir un peu, là. Le monde a arrêté de courir de toutes les barres, là. Le monde a slow down un peu, là. Ouais, c'est ça. Vraiment, mais de réaliser que tu es avec la bonne personne, puis dans une belle maison, avec un chien qui est parfait, qui est à nos pieds, puis genre, il est insane, avec une job qui continue de rouler, pour vrai, comme on pouvait rien demander de mieux. Fait que, oui, effectivement, vraiment, ça nous a amené ça, puis ça nous a aussi amené au fait que, genre, voyager, ça nous manque, mais on va pas voyager juste pour aller créer du contenu, on va voyager pour voyager for real. Fait que profitez. Fait dans le fond, cette année, vous avez profité. Vous allez aussi le répéter dans vos expériences futures, comme en voyage. Essayez de justement prendre ça plus retour aux sources, I guess. Vraiment voyager comme quelqu'un qui avait pas de caméra, peut-être un peu. Allez-vous l'essayer, ça? Allez-vous l'essayer, ça? Voyager pas de... Ça, non. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui photographient, qui disent, ils sont comme, faudrait que j'essaye de faire un voyage, pas de caméra. Moi, je suis pas capable d'imaginer prendre ma caméra. Là. Je ferais de l'anxiété. Je ferais de l'anxiété. Non, mais tu sais, faut payer une lentille, genre. Une lentille, c'est pas super. Mais, tu sais, pas partir, mettons, avec mon sac à dos, puis 5 lentilles, 3 caméras, là. Ça, c'est ce que je faisais dans toutes mes autres voyages. On fait toute cette erreur-là. On fait toute. C'est comme maintenant, je vais partir avec 3 lenses, un body, puis si je peux aller faire ma marche juste avec un body puis une lens, that's it, tu sais. Puis là, tant qu'à parler de ça, on saute du coq à l'âne, mais là, on est rendu dans le gear. Je voulais comme towards un peu vers ça. Je voulais savoir, justement, pour le monde qui nous écoute, c'est souvent des questions qui reviennent. C'est quoi votre caméra du moment, votre lens préférée, puis... Bon, moi aussi. Ben, nous, on est dans le Sony. On a la Sony A7R3 2 fois, puis on a la 7 III que je vais vendre. Elle est à vendre bientôt, si jamais il y en a qui sont intéressés. Ah ouais, ok, upgrade la 7R4, ouais, okay. Je vais me payer la 7R4 puis la 9.2. Puis là, ben, tu sais, comme dans les lenses, je suis rendu à quoi? Pas loin de 8 lenses total. Puis, tu sais, ma préférée, je t'avouerais que c'est la 70-200 all-time. Puis, dans la plus polyvalente, c'est comme 16-35, 24-70 tout le temps. J'ai les primes. Les primes, c'est ce qu'il y a de plus beau, mais c'est ce qu'il y a de moins versatile pour quelqu'un qui voyage. T'sais, c'est sûr, je partirais avec toutes mes primes, mais c'est tellement de gossage que j'aime mieux juste avoir un 2.8. Puis, fait que tu priorises la versatilité. Si je comprends ce que tu dis. Okay. Mais tu sais, comme tu vois pas la différence, à part le bokeh, genre, si c'est un paysage, c'est mieux d'avoir un wide lens, puis un zoom lens, en fait. Mais si c'est comme un portrait, vraiment, au pire, amène-toi une 50, là, je sais pas, une 35 ou une 85. 85, ouais. C'est mieux d'y aller avec une 35 ou une 50, mais c'est quelqu'un qui fait du lifestyle comme nous. Ouais, c'est ça, exact. Puis, mais tu sais, comme là, dans les lenses que je voudrais me pogner, là, parce que là, j'aimerais vraiment ça me diriger vers les animaux, là, puis tout, mais tu sais, là, des grosses lenses. 100-400. Non, 100-400, j'ai ça. Ah, tu l'as déjà?
Non, 200, 600, c'est pas assez sharp dans ma tête. C'est comme plus une 400, 2.8. Et Oh, si. ok, les big guns, là. Tu sais, comme Ok. genre, tu t'en vas en Afrique avec ça, puis tu mets un converter avec ça. Là. On se rappelle que la laine, ça coûte 17 000. Ouais. Non, c'est pas une collab. L'Ozo, il veut pas te la donner, non? Lozo. On travaille là-dessus. Ouais. Vous êtes encore avec Lozo? Non, en fait, l'Ozo nous engage pour s'occuper un peu des social media, là, mais Ok. on a quand même été ambassadeur pour eux pendant presque 2 ans. Fait qu'on a des achetés, on a comme tout perdu un peu nos petites lives, mais C'est ça, c'était au rachat, là. Okay. On avait quand même dealé juste avant qu'ils se fassent acheter bien des affaires, fait qu'on était correct. Non, c'est grâce à eux qu'on s'est équipé autant. Là, pour vrai, j'avais la 7.2, puis 3 lens, la 70-200, la 24-70, la 16-35. Tout le reste, c'est tout eux qui nous l'ont fourni. Mais c'est ça, encore une fois, c'était à nos débuts, puis c'était juste qu'on se croyait tellement, on avait tellement confiance en nos moyens, que quand on leur a pitché, eux autres étaient comme « My God, c'est tombé malade », tu sais, puis finalement, on était avec eux pendant 2 ans, puis c'est ça, Henry's, ils m'ont recontacté pour que je m'occupe de leur social media. Tranquillement, l'Ozo va comme revenir un petit peu sur la map. En tout cas, je trouvais qu'il avait disparu un peu récemment. Là. Mais ils ont vraiment disparu, mais là, comme, c'est ça. On sait pas ce qui s'en vient, tu sais, pour vrai. J'ai l'impression que c'est comme Gosselin un peu, qui sont... Ben oui, mais tu sais, nous, on représente zéro Lozo, là. Tu sais, la seule affaire qu'elle fait, c'est poster 4 photos, 5 photos sur leur Instagram, mais tu sais, c'est la gestion des réseaux. On n'est pas ambassadeur pour eux, on représente pas, on les cheer pas, tu sais. Ouais, je comprends. Non, ils n'ont pas là pour les bâcher. Non, c'est ça. Mais tu sais, comme, ils ont pogné une débarque, là, puis Gosselin, eux, ils viennent d'ouvrir dans le centre-ville, tu sais. Exact. Ils sont en train d'exploser, là, fait que... Ouais, c'est ça, on dirait qu'en ce moment, c'est vraiment rendu... il y a eu un moment où c'était vraiment Lozo, on entendait parler de Lozo partout, puis Gosselin, t'es comme, je sais pas, hein, tu sais, le plus proche qu'il y avait, c'était à Laval. Mais c'est une question de présence sur les médias sociaux aussi. Là, Ouais. En ce moment, c'est ceux qui ont une grosse présence avec les webinaires, les lives, les photos, les collabs. Ils ont gros des ambassadeurs aussi. Là, on parle de Maman, Katimor. Ils ont comme... Ça sont pas gros des ambassadeurs aussi, quand même connus. Ils se sont équipés d'une équipe marketing, je pense, un peu plus sur le web aussi. Je pense que ça les a pas mal aidés. Là, t'sais. Ouais, définitivement. Mais non, c'est sûr, mais en même temps, rendu là, on fait notre job, c'est correct. Puis ben oui. Nous, on veut juste. Si jamais l'Ozo il décide à un moment donné de faire de quoi, je me dis peut-être que. 402.8. 402.8. Si jamais ils sont intéressés, on lance l'appel. Ben, ça serait le fun. C'est pas mal celle-là qui nous manque, mais éventuellement, si jamais on va en Afrique, parce que ce serait le voyage qu'on aimerait faire, peut-être de collaborer avec eux, ça pourrait être une option. Est-ce que vous nous entendez? Ouais. Ouais. On va juste faire un switch, ça sera pas long. Switch de. Hello. Ah, et voilà. Hello. All right. L'Afrique, c'est le prochain voyage, c'est sûr, là, pour nos 30 ans. Là, si on peut Quel pays vous voulez faire? Puis safari, pas safari? Oui, safari. 2 semaines. Je sais pas encore. Là, j'ai le Google à côté, sûrement Tanzanie, Namibie. Namibie, j'ai entendu que des bons commentaires, là, personnellement. Moi, j'irais Namibie, puis Tanzanie, puis Kenya, correct. Kenya aussi. Ouais. Moi, je vais aller en Afrique photographier des girafes, là. J'ai pas le choix. Mais personnellement, l'Afrique, on dirait que c'est comme pas quelque chose que le monde pense au départ. On dirait qu'ils sont comme, ah non, je vais aller genre justement exotique, nanana. Mais moi, l'Afrique, c'est ça qui me fait le plus comme. C'est mon voyage qui me fait le plus triper que je veux faire. Là. Mais on dirait que. C'est tellement dur d'atteindre ça que tu veux être sûr d'être ready for it. Ouais, vraiment. Ça, il faut que ton portefeuille soit ready for it. Ben, tu veux pas arriver, mais tu veux pas non plus arriver avec une 24-70. Tu veux aller là, puis tu veux triper, puis tu veux te ramener des souvenirs comme qui sont à la hauteur de tes attentes aussi. 100%, mais tu sais, comme ça coûte cher un voyage en Afrique. Faut que tu sais, on va essayer de profiter justement des réseaux sociaux pour essayer d'avoir une certaine collaboration, d'économiser, mais on revient au sujet de tantôt, tu sais. On va pas trop travailler pour venir l'expérience. À quelque part, tu vas pas tu dépenses beaucoup pour cette trip-là. Mais si tu compenses, si tu compenses avec les contrats ici à la place, puis que tu dis, garde, au lieu de faire des collabs là-bas, puis de me casser le cul à faire 10 collabs, pourquoi je fais pas 2 contrats de plus ici, là, que je pousse hard pour les faire, puis ça paye, tu sais, rendu là, ça paye ce que tu aurais fait, mais là, tu profites. Puis moi, c'est quelque chose qu'on dirait que j'ai appris justement dans les derniers mois, je dirais, où là, je suis peut-être plus à l'aise, justement, puis on a plus de contrats ici. Mais là, je me dis, à l'avenir, j'en fais plus là-bas, là, puis au pire, je vais pousser un contrat de plus gros ici, puis je vais tout donner pour en faire un ici qui va payer exactement la même chose que ce que j'aurais fait là-bas. Puis là, rendu là-bas,
tu peux faire ton contenu Mais en pour plus, toi. c'est que Tu sais. quand tu essaies de te débarrasser de contenu, ton contenu n'est pas à la hauteur souvent de ce que tu es capable de faire. Fait que rendu là, pourquoi le faire? Fait que Ça des empiète fois, sur ton c'est- contenu personnel aussi, je trouve. Tu sais, tu voudrais faire quelque chose pour toi, puis tu es tellement brûlé d'avoir fait, tu sais, 10 photos, 15 photos, 20 photos pour des brands, que là, tu te dis, regarde, vas-tu juste comme manger, puis prendre un break, En là. plus, là, t'es comme dans le trip d'une vie en Afrique, en Tanzanie, avec les animaux. T'es pas pour aller sortir un Vrai. à côté et faire une shot, tu sais. Genre, tu veux enjoy ton trip à fond, là. Exact. Je pense. Tu sais, nous, ça va être nos 30 ans l'été prochain, là. Notre voyage de noces, peut-être? Oh, c'est vrai, c'est bientôt, ça. Les deux, vous allez avoir 30 ans en même temps? Ouais. Moi, On a un juillet, mois. puis elle en août, puis c'est vraiment un mois d'intervalle. Wow. Nice, quelle date? Notre voyage. Quelle date en juillet? 31. Ah, ok. Vous êtes, Je suis 13. Moi, je suis 13. les gens qui savent pas, vous êtes fiancés. Ouais, vous êtes fiancés. C'est quand? C'est quand vous êtes fiancés? C'était il y a un an. Voulez-vous parler de ça? exactement, Voulez-vous parler de ça, justement? Ben, honnêtement, on avait prévu pour mai l'année prochaine, mais là, avec la pandémie, C'est un peu un sac, là. on s'est dit, genre, on va pas prendre le risque, là, parce que c'est sûr et certain que rendu en mai, on pourra pas faire un rassemblement de 100 personnes, pas mieux de d'attendre. masque. Puis aussi, tu sais, moi, j'ai pas envie de vivre mon moment de comme aller, là, c'est vraiment girly, là, ce que je dis, mais tu sais, d'aller essayer ma robe, puis que là, genre, ma mère, elle a son masque, puis mes amis, leur masque. Puis là, j'essaie une robe de mariée avec un masque. C'est pas le genre d'expérience que j'avais envie de faire. Fait que, tu sais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être juste faire une petite cérémonie, genre, vraiment, genre, comment dire ça, privée, là, genre, avec nos familles, puis nos meilleurs amis, puis on va probablement se marier pour de vrai, pour de vrai. Puis Puis là, comme quand la pandémie va arrêter, ben là, au pire, on fera une grosse célébration ou quoi que ce soit. Mais moi, j'ai Mettons, envie de le faire quand même rapidement, là, tu sais. Si je vois, mettons, parce que là, vous êtes influenceur, vous êtes pas mal dans la sphère publique, comment vous voyez ça, justement, parce que, tu sais, votre mariage, il va faire parler, c'est sûr, là. Le 7 Allez-vous jours, faire ça le de quoi de Québec, public? Allez-vous faire de quoi de public un peu, genre, tu sais, ces réseaux sociaux? Allez-vous essayer de pousser quelque chose là-dessus ou ça va rester, genre, underground privé? Ben, puis au genre- début, c'était ça le plan. En fait, là, on allait se marier à Cide-la-Croix pendant les pommiers en fleurs, dans leur nouvelle salle là, de réception. Fait que c'était tout un planning avec eux, qu'eux, ils allaient utiliser aussi notre contenu pour promouvoir ça parce que eux, c'est ça qu'ils veulent faire. On avait JC qui allait faire nos vidéos, on avait 2 photographes, tu sais, comme on était vraiment, genre, on avait déjà notre compagnie d'alcool qui nous sponsor. Short Stash devait venir. Ah ouais, ok. C'était big, là. Mais l'affaire, c'est que là, on a tout mis ça sur la glace. Fait qu'on s'est dit, on va juste faire ça privé. Puis oui, c'est sûr qu'il va y avoir une photographe sur place pour immortaliser, mais on ne pourra pas faire un gros party comme on voulait faire. Puis c'est honnêtement, rendu là, la pandémie, ce que j'ai réalisé aussi, c'est qui mes vrais amis. Là. C'est con, là. Mais c'est vrai, ça se compte sur les doigts d'une main, là, les real, là. Fait que notre mariage, tous les deux, on a quand même une petite famille. Fait que pour vrai, si ça rentre pour 30 personnes, c'est correct. Là. On s'est même dit, on va faire ça dans notre cour. Puis moi, ma mère, elle s'est mariée dans notre maison. Là, puis c'était un des plus beaux mariages parce que c'est tellement intime. Fait que ça va peut-être être ça. Nice. Sur ce, ça fait une bonne heure et demie qu'on jase. Fait que c'est super intéressant. On va terminer sur cette note positive-là de votre mariage. C'était super intéressant de vous parler. Donc, merci à vous d'être venus. Merci. Super content que vous soyez passés. Puis, dans le fond, nous, on revient la semaine prochaine, moi et Simon, pour un autre podcast avec un autre invité qu'on ne dira pas pour l'instant. Ça risque d'être super intéressant. Puis encore là, pour vrai, allez voir ce que Guillaume et Cam ils font sur Instagram. Je sais pas si vous voulez plugger un peu vos Instagram, votre Our Next Project. Guillaume Saint-Amand. Moi, je tiens à dire que n'importe qui a des questions, même vous, les gars, là, si vous avez des questions par rapport à vos tarifs. Tu sais, je sais que des fois, c'est tellement complexe de comprendre des contrats. Puis moi, je suis super à l'aise de parler de ça. Fait que dès qu'il y a quelqu'un qui a des questions et qui ne savent pas vraiment trop vers qui se tourner parce que c'est quand même assez nouveau encore, sachez que mes DM sont ouverts et que je suis toujours là pour aider mon prochain. Puis pour vrai, c'est quelque chose que je trouve qui est le fun aussi de la sphère au Québec, c'est qu'on dirait que tout le monde est ultra open, ultra aidant. Puis personne n'est en compétition avec personne. Puis on en parlait dans le dernier podcast justement. On dirait que tout le monde est comme ouvert à tout le monde. Puis personne ne se voit comme la compétition. Fait que c'est super cool. Fait que tout le monde justement, comme Camille disait, si vous avez des questions, si vous avez des doutes, allez lui parler. Venez parler aussi à moi, Simon. On est tous super open là-dessus. Fait que sur ça, je vais vous laisser aller profiter du reste de votre soirée avec Bruce. On vous souhaite le meilleur pour votre couple aussi, hein, puis félicitations pour votre nouvelle maison. Profitez-en. Félicitations pour maison,
mariage, chien. C'est super. Non, pas de bébé. Non, pas tout de suite. Ok, ben j'allais pas aller là, mais j'imagine que maintenant on va avoir un announcement sur Instagram, puis on verra ça sûrement On là. n'embarquera pas sur ce sujet. Merci Alright. les gars de l'invitation. Avec plaisir, merci d'être Merci à venu. vous. Bonne soirée. Bye. Là. Bye, bonne Salut. soirée.